Arrêtez-vous, c'est un piège. Faites demi-tour, ou vous mourrez tous jusqu'au dernier ce soir. La jeune fille était pieds nus, mince comme une ombre, et elle a jeté tout son corps sur la trajectoire de 22 motos rugissantes. Cole Bear Harrison a freiné si fort que les pneus ont crissé. Il s'est arrêté à quelques centimètres de ses côtes. Personne n'avertit les Hells Angels. Personne n'ose. Pourtant, une jeune fille de 17 ans, affamée et tremblante, se tenait là. Elle était prête à se faire écraser, car elle préférait mourir plutôt que de voir ces hommes foncer vers un massacre. Si un inconnu a déjà tout risqué pour vous sauver, abonnez-vous. Restez avec moi jusqu'à la toute fin, et commentez la ville d'où vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyagera. Les moteurs se sont tus un par un. Bientôt, le seul son sur cette autoroute était la respiration de la jeune fille. Elle était toujours debout au milieu de la route, toujours en train de trembler. Ses bras étaient grands ouverts, comme si elle pensait que ses deux mains maigres pouvaient retenir 1500 kilos d'acier et de cuir. Cole Harrison était assis sur sa moto et la fixait. 52 ans, une barbe grise jusqu'à la poitrine. Ses bras étaient couverts d'encre si vieille que les couleurs s'étaient estompées. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie, mais il n'avait jamais vu ça. « Dégage de la route », dit-il d'une voix basse et prudente. La jeune fille ne bougea pas. « J'ai dit dégage de la route, gamine. Tu as failli te faire tuer. Vous ne m'avez pas entendu. » Sa voix se brisa. J'ai dit arrêtez-vous, vous tous, tout de suite. N'allez pas plus loin sur cette autoroute. Derrière Cole, les autres motards descendaient déjà de leur moto. 21 hommes, leurs bottes frappant le bitume, le cuir grinçant. Quelqu'un a craché par terre. Quelqu'un d'autre a ri, mais ce n'était pas un rire aimable. Un motard nommé Diesel s'est avancé. Un grand homme, le crâne rasé, avec un tempérament qui avait mis tout le club dans le pétrin plus d'une fois. « Tu sais qui nous sommes, petite ?»« Oui, dit-elle. »« Alors tu sais que sauter devant nous est la chose la plus stupide qu'une personne puisse faire. »« Je sais, dit-elle à nouveau. » Et cette réponse calme et honnête, a fait hésiter Diesel. Cole a levé une main. Tout le club s'est immobilisé. C'était le genre de respect qu'il avait gagné en 30 ans. Quand Bear levait la main, des hommes qui n'avaient peur de rien fermaient leur bouche. « Comment tu t'appelles » demanda Cole. « Emily. »« Emily comment ?»« Carter. »« Emily Carter. »« D'accord, Emily Carter. » Il passa une jambe par-dessus sa moto et se leva lentement. Il ne voulait pas lui faire plus peur qu'elle ne l'était déjà. « Tu as environ 10 secondes pour me dire pourquoi tu jetterais ta vie en l'air pour arrêter une bande d'inconnus sur la route. Et ça a intérêt à être une bonne raison. » Ses yeux se sont remplis, pas vraiment de larmes, de quelque chose de plus lourd que des larmes. « Parce que je ne pouvais pas regarder ça arriver, » murmura-t-elle. « Pas encore, pas alors que je pouvais l'empêcher. Regardez quoi arriver. » Elle a levé un bras et a pointé vers le haut de l'autoroute, vers les collines, vers la longue et sombre portion de route devant eux. Ils vous attendent là-haut, après le deuxième virage. Il y a des hommes dans les rochers avec des fusils, et ils ont enterré quelque chose en travers de la route pour que vos pneus éclatent. Et quand vous vous écraserez, ils vous achèveront tous. Pendant une seconde, personne n'a rien dit. Puis Diesel a reniflé. C'est un coup monté. Non, dit Emily. Bien sûr que si. Une petite fille arrête le club au milieu de nulle part. Elle raconte une histoire effrayante. Elle nous fait rester immobiles à découvert comme des canards. Bear, c'est un appât. Elle en fait partie. Non, je n'en fais pas partie, dit Emily, et sa voix monta, plus aiguë, plus rapide. Je le jure devant Dieu, ce n'est pas vrai. Je ne vous connais même pas. Je ne connais aucun d'entre vous. Je cherchais juste de la nourriture. C'est tout ce que je faisais. Je cherchais quelque chose à manger, et je les ai vus. Vu qui? Intervint Cole. Les hommes. Ceux qui préparaient le piège. Ils sont 5, peut-être 6. Ils ont un camion caché derrière la crête. Ils ont traîné quelque chose de métallique en travers de la route et l'ont recouvert de terre. Et l'un d'eux n'arrêtait pas de regarder son téléphone en disant « Ils seront là dans 20 minutes. Ne bougez pas avant que je le dise. » Cole sentit quelque chose de froid lui glisser le long de la colonne vertébrale. Car il y a 20 minutes, c'était presque exactement le moment où le club avait quitté la dernière station-service. Il ne le laissa pas paraître sur son visage, mais il le sentit. « Comment sais-tu qu'il parlait de nous ?» demanda-t-il. « Parce que l'un d'eux l'a dit. » Emily s'essuya le visage avec le dos de la main. Il a dit 22 d'entre eux, tous des anges. Personne ne regrettera une bande de motards par ici. Les rires cessèrent. Chacun d'entre eux a entendu ce nombre.
22. Ils avaient quitté la station avec exactement 22 motards. Le visage de Diesel changea. N'importe qui aurait pu nous compter, dit-il, mais il y avait moins de feu dans sa voix maintenant. Alors explique comment elle connaissait notre nombre avant de nous avoir vus, dit Cole calmement. Elle était déjà sur la route quand nous avons pris le virage. Elle n'a pas eu le temps de compter. Quelqu'un lui a donné ce nombre ou elle l'a entendu. Personne ne répondit. Cole se tourna de nouveau vers la jeune fille. Il la regarda comme un homme qui essaie de voir jusqu'au fond de quelqu'un. Sa veste était 2 tailles trop grande et pleine de trous. Son sac à dos était vide et plat contre sa colonne vertébrale. Ses chaussures n'étaient plus des chaussures, juste de la toile et de la ficelle qui tenaient à peine à ses pieds. Et ses yeux, il connaissait ses yeux. Il les avait vus sur des enfants qui avaient été seuls trop longtemps. Des enfants qui avaient appris à la dure que le monde ne vient pas en courant quand on crie. « Tu aurais pu t'enfuir, dit Cole. Je sais. Personne ne t'en aurait voulu. Une fille comme toi, seule ici. Personne ne s'attend à ce que tu risques ta peau pour une bande de hors-la-loi. Je sais, dit-elle une 3e fois, puis plus doucement. C'est exactement pour ça que je ne pouvais pas partir. Cole fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Emily déglutit difficilement. Ça veut dire que je sais ce que ça fait, dit-elle. Quand c'est toi qui es en danger, et que tous ceux qui auraient pu aider détournent le regard. Ils continuent de marcher, et font comme s'ils n'avaient rien vu. J'ai été cette personne. Par terre, à regarder les gens m'enjamber comme si j'étais un déchet. Son menton tremblait maintenant, mais elle n'a pas arrêté de parler. Je me suis promis que si jamais je voyais quelqu'un sur le point de tomber dans un piège, je ne serais pas une de ces personnes. Je ne détournerai pas le regard, même si c'était vous, même si vous me faisiez mourir de peur. Tout le club l'a entendu. 21 hommes endurcis, dont la plupart n'avaient pas pleuré depuis leur enfance. Et pas un seul d'entre eux n'a dit un mot. Diesel baissa les yeux sur ses bottes. Cole laissa échapper une longue respiration. « Tu as peur de nous en ce moment, Emily? »« Oui, a-t-elle admis. Mais tu nous as arrêtés quand même. »« Oui. » Il hocha lentement la tête. Il avait passé sa vie à jauger les gens, qui fuyaient, qui craquaient, qui mentaient pour sauver sa peau. Et en 30 secondes, cette gamine à moitié morte de faim lui avait montré plus de cran que la plupart des hommes en toute une vie. Mais le cran n'était pas une preuve. Et Cole n'avait pas gardé ses frères en vie toutes ces années en faisant confiance d'abord et en vérifiant après. « Voilà ce qui va se passer, » dit-il en élevant la voix pour que tout le club puisse l'entendre. « Snake, Torres, Little Ray, vous 3, prenez le sentier arrière à pied, en silence. Vous montez après ce 2e virage et vous me dites ce que vous trouvez. Vous n'engagez pas le combat. Vous regardez, vous comptez, vous revenez. Le reste d'entre nous attend ici. » 3 motards se sont détachés sans un mot et ont disparu dans les buissons le long de l'accotement. Puis Cole se tourna de nouveau vers Emily. « Et toi, dit-il, tu vas rester juste ici, où je peux te voir. Si tu me mens, gamine, si c'est un jeu, nous le saurons dans environ 5 minutes, et ça se passera très mal pour toi. »« Je ne mens pas, dit-elle. Alors tu n'as rien à craindre. » Mais elle s'inquiétait. Il pouvait le voir dans la façon dont elle enlaçait ses propres bras. Et ça l'inquiétait plus que tout. Car ce n'était pas l'inquiétude de quelqu'un pris en flagrant délit de mensonge. C'était l'inquiétude de quelqu'un terrifié que les hommes pour qui elle avait risqué sa vie ne la croient toujours pas à temps. Les minutes s'éternisèrent. Diesel faisait les 100 pas. Un jeune motard nommé Cutter n'arrêtait pas de vérifier la route derrière eux. Comme si le piège pouvait venir de cette direction. Le vent du désert poussait la poussière sur le bitume. « Tu as une famille, Emily ?» demanda Cole juste pour la faire parler. Juste pour l'empêcher de s'effondrer. « Non, personne. Il y a eu quelqu'un une fois. » Elle fixa le sol. « Plus maintenant? Depuis combien de temps es-tu seule ici? » « Un moment. J'ai arrêté de compter. »« Où est-ce que tu dors? » Elle hésita, comme si elle avait honte de la réponse. « Il y a un vieux pont à quelques kilomètres par là. C'est sec en dessous, la plupart du temps. » La mâchoire de Cole se serra. Il pensa à sa propre fille, celle qu'il voyait à peine. Et comment il briserait le bras de n'importe quel homme qui la laisserait dormir sous un pont. Et voilà une fille, pas différente, que personne n'était venu chercher. « Quel âge as-tu? » « 17 ans. » Quelqu'un dans le groupe jura à voix basse. « 17 ans, » répéta Cole. « Et tu as sauté devant 22 motos pour une bande d'inconnus. Vous aviez besoin d'aide, » dit simplement Emily. Comme si ça expliquait tout. Et peut-être que c'était le cas. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent les bruits de pas, revenant à travers les buissons. Rapide. Pas le pas prudent d'homme en promenade.
Snake sortit le premier de l'accotement, et son visage était pâle sous son coup de soleil. Bear. Il respirait fort. Elle dit la vérité. Chaque mot. Tout le club se raidit. Parle, dit Cole. 6 d'entre eux. Peut-être 7. Cachés dans les rochers après le virage, répartis des deux côtés. Pour nous prendre dans un tir croisé. Des fusils à longue portée. Et il y a une bande de pointes métalliques traînées sur toute la route. Enterrée sous une couche de terre juste là où le bitume s'affaisse, pour qu'on ne la voie jamais arriver avant que notre pneu avant n'éclate. Snake secoua la tête. Bear, si on était arrivé à pleine vitesse dans ce virage, on serait tombés comme des dominos. Tous, jusqu'au dernier homme. Silence. 22 hommes debout sur une autoroute à découvert. Tous réalisant au même moment qu'ils devraient déjà être morts. Diesel se retourna lentement et il regarda Emily cette fois. Pas comme un appât, pas comme une menace, mais comme s'il la voyait pour la première fois. Toi, sa voix sortit rauque. Tu m'as sauvé la vie. Tu nous as tous sauvés. Emily ne savait pas quoi faire de ça. Elle s'était préparée à beaucoup de choses. À ce qu'il la frappe, à ce qu'il la laisse dans la poussière, à ce qu'il l'accuse et reparte. Elle ne s'était pas préparée à la gratitude. Car la gratitude était la seule chose que le monde ne lui avait jamais donnée. Ses jambes ont finalement lâché. Cole la rattrapa avant qu'elle ne touche le bitume. Il l'a juste attrapée sous les bras et l'a maintenue debout, comme si elle ne pesait rien, ce qui était presque le cas. « Doucement, dit-il. Doucement, gamine. Je te tiens. Tout va bien. Tout va bien maintenant. Je suis désolé, disait-elle, encore et encore. Je suis désolé. J'ai eu un vertige. Je n'ai pas mangé aujourd'hui. Je suis désolé. » Et ça a brisé quelque chose en Cole Harrison, qui ne s'était pas brisé depuis très très longtemps. Elle n'avait pas mangé. Elle était affamée, encore faible et sur le point de s'évanouir. Et elle avait trouvé la force de se tenir devant un mur d'acier et de refuser de bouger. « Cutter, aboya Cole. De l'eau et toute la nourriture que vous avez. Maintenant. » 3 motards fouillaient déjà dans leur sacoche. Une gourde est apparue, une barre de protéines, la moitié d'un sandwich que quelqu'un avait gardé. « Doucement, » lui dit Cole, en l'aidant à s'asseoir sur le bitume. Il s'accroupit devant elle pour qu'il soit à hauteur des yeux. De petites gorgées. Ne te presse pas ou tu seras malade. Chamely Bud. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine tenir la gourde, alors Cole la stabilisa pour elle. Et quand elle a finalement levé les yeux vers lui, ses yeux bleus fatigués étaient humides. « Vous me croyez maintenant ?» murmura-t-elle. « Ouais, gamine. » Sa voix était épaisse. « On te croit. » Derrière eux, l'humeur du club avait complètement changé. Les hommes qui étaient prêts à partir 10 minutes plus tôt regardaient maintenant vers le haut de l'autoroute avec une concentration dure et froide. Car c'était une chose d'être pris en embuscade par des étrangers. C'en était une autre de savoir qu'une enfant affamée s'était jetée devant un peloton d'exécution pour les sauver. Tandis que des hommes adultes armés attendaient dans les rochers pour les abattre pour le plaisir. Ils ont dit que personne ne nous regretterait, marmonna Diesel. Personne ne regrettera une bande de motards par ici. Ils ont dit ça? Demanda Cutter. C'est ce qu'elle a entendu. Les poings de Diesel étaient serrés. C'est ce que ces hommes ont dit. Cole se leva lentement. Il regarda les collines. Il regarda le virage de la route, où 6 ou 7 hommes étaient encore accroupis derrière des fusils, toujours en attente, toujours en train de vérifier leur téléphone et de se demander pourquoi les anges n'avaient pas encore pris le virage. Puis il se retourna vers Emily, assise sur le bitume avec un sandwich à moitié mangé dans ses mains tremblantes. En vie seulement parce qu'elle était trop têtue pour se sauver elle-même en premier. « Emily, » dit-il, « j'ai besoin que tu me dises tout, lentement et soigneusement, chaque détail dont tu te souviens. Combien ils étaient, ce qu'ils portaient, ce qu'ils ont dit, tout. Pourquoi? » Le visage de Cole était taillé dans la pierre. « Parce que ces hommes ont fait une grave erreur aujourd'hui, » dit-il. Il pensait tendre un piège à une bande de hors-la-loi stupides qui ne le verrait jamais venir. Il laissa son regard dériver vers la ligne de crête. Ils n'ont pas compté sur une chose. Ils n'ont pas compté sur une fille que personne dans ce monde n'avait jamais pris la peine de voir. Emily leva les yeux vers lui. « Ils vont regretter de ne pas t'avoir vu, » dit Cole. « Je te le promets. » Et autour d'eux, une par une, 21 motos rugirent de nouveau. Mais cette fois, aucune d'elles ne pointait vers l'avant, vers le virage. Elles se sont tournées. Toutes sans exception, faisant face aux collines. Emily était assise au milieu d'eux, petite et tremblante, et plus seule.
Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, elle sentit quelque chose dont elle avait presque oublié l'existence. Elle sentit que quelqu'un la protégeait. « Tu peux te tenir debout ?» demanda Cole. « Je crois que oui. »« Alors lève-toi, Emily Carter. » Il lui tendit une énorme main tatouée. « Tu as fait la chose la plus courageuse que j'ai jamais vu quelqu'un faire. Maintenant, laisse-nous faire le reste. » Elle regarda sa main. Cet homme dont le monde entier avait peur. Cet homme à la barbe grise, à la réputation froide et aux bras couverts d'encre. Et elle tendit la main et la prit. Sa poigne se referma sur ses petits doigts, ferme, chaude et sûre. Et il la tira doucement sur ses pieds. « Tu es l'une des nôtres maintenant, dit-il. Tu me comprends? Quoi qu'il arrive après aujourd'hui, tu ne dormiras plus jamais sous un pont. » La bouche d'Emily s'ouvrit. Rien n'en sortit. Parce qu'on ne peut pas répondre à une chose pareille quand on a cessé de croire qu'on l'entendrait un jour. Dans les rochers, les hommes armés de fusils devenaient nerveux. L'un d'eux baissa son arme et plissa les yeux vers l'autoroute, vers le spectacle étrange de 22 motos, tournées dans le mauvais sens. Les moteurs grondaient, n'allant nulle part. « Pourquoi n'arrive-t-il pas ?» siffla l'un d'eux. Ils auraient déjà dû atteindre le virage. Leur chef essuya la sueur de son cou et regarda à travers sa lunette. Et ce qu'il vit lui glaça le sang. Car debout à l'avant de cette bande de hors-la-loi, abritée par un mur de cuir et d'acier, se trouvait une jeune fille blonde et maigre, dans une veste déchirée. La même sans-abri qu'ils avaient chassée de la crête ce matin-là sans y penser. La même fille qu'ils avaient laissée partir parce que qui la croirait jamais. « C'est elle », souffla le chef. « C'est la petite sorcière de ce matin. Elle nous a vus, elle les a prévenus. » Il attrapa sa radio et sa main tremblait maintenant, elle aussi. Mais il était déjà trop tard. Sur l'autoroute, Cole Harrison passa une jambe par-dessus sa moto. Il installa soigneusement Emily derrière lui. Il sentit ses bras minces s'enrouler autour de sa taille et s'agripper fermement. Il regarda par-dessus son épaule 21 des hommes les plus durs du pays. Et chacun d'eux attendait son ordre. Il voulait se battre avec les Hells Angels, dit Cole. Il fit vrombir le moteur jusqu'à ce que tout le désert tremble. Allons leur en donner une. La narration dramatique orchestrée se poursuit avec un rythme dicté par le dialogue et une profondeur psychologique. Cole sentit les bras d'Emily se resserrer autour de sa taille à la seconde où le moteur rugit. Il tendit une main en arrière et couvrit ses petits doigts avec la sienne. « Tu ne vas pas monter là-haut, dit-il. »« Quoi ?» Elle pouvait à peine l'entendre par-dessus le bruit. « Tu m'as entendu. Tu restes avec Diesel. » Il fit signe au grand homme de s'approcher. « Elle reste avec toi, derrière la crête, hors de la ligne de tir. Elle a fait sa part. Elle n'en fera pas plus. La prise d'Emily ne se desserra pas. Au contraire, elle se resserra. « Non, dit-elle. » Cole se tourna sur son siège. « Gamine, tu ne comprends pas. » Sa voix tremblait. Mais ce n'était plus de peur, ou pas seulement de peur. Il y en a un deuxième. Le monde entier sembla s'arrêter. « Un deuxième quoi ?» dit Cole lentement. « Un deuxième homme avec un fusil. De l'autre côté, en contrebas, après les pointes. Je ne vous l'ai pas dit parce que je pensais que vos hommes l'avaient vu. Mais Snake a seulement dit 6, peut-être 7, et ils étaient tous en hauteur. Et s'il n'a compté que ceux d'en haut, alors il y en a un de plus que personne ne connaît, en bas dans le fossé. Et si vous montez là-haut en pensant que vous les avez tous, Diesel. » La voix de Cole claqua comme un fouet. « Va chercher Snake maintenant. » Snake arriva en courant, et Cole l'attrapa par le devant de son gilet. « Les hommes que tu as comptés, étaient-ils tous en hauteur, tous sur les rochers? » « Oui, des deux côtés du virage, en haut. En bas, y avait-il quelqu'un en bas, dans le fossé près de la route? » Le visage de Snake devint blanc. « Je ne pouvais pas voir le fossé d'où j'étais. L'angle, je ne pouvais pas voir dedans. » Cole le lâcha. Pendant un long moment, il ne dit rien du tout. Et puis il se retourna vers Emily, et quelque chose dans sa poitrine se serra. Car il comprit exactement ce qui avait failli se passer. « Tu viens de nous sauver à nouveau, » dit-il doucement. « Nous étions sur le point de charger ce virage. Nous aurions contourné le côté haut en pensant les avoir coincés. Et cet homme dans le fossé nous aurait eu dans le dos tout le temps. » Emily hocha la tête. Elle avait cessé de pleurer. Elle était au-delà des larmes maintenant, fonctionnant sur quelque chose de plus froid et de plus clair. « C'est pour ça que je dois venir, dit-elle. Parce que je suis la seule à savoir où il est. Je l'ai vu ramper là-dedans. Je sais exactement à quel endroit. » Diesel secouait déjà la tête. « Bear, on ne peut pas emmener une gamine dans... » « Je sais. » La mâchoire de Cole se contracta. « Je sais qu'on ne peut pas. »
Alors ne le faites pas. Emily se pencha en avant pour parler directement dans son oreille, d'une voix basse et féroce. Laissez-moi juste vous montrer d'ici, de la crête. Je pointe, vous regardez, puis vous me mettez quelque part en sécurité et vous faites ce que vous avez à faire. Mais si vous montez là-haut à l'aveugle, l'un de vous mourra, peut-être plus d'un. Et je ne me suis pas mise devant vos motos juste pour voir ça arriver quand même. Et ça, c'est ce qui l'a convaincu. Pas la logique, bien que la logique fût solide. C'était la façon dont elle l'avait dit. Comme si l'idée que l'un d'eux meure maintenant, après tout ça, était plus qu'elle ne pouvait supporter. Comme si, quelque part au cours des 20 dernières minutes, ces 22 étrangers avaient cessé d'être des étrangers pour elle. « D'accord, dit Cole. »« Bear, commença Diesel. Elle pointe, elle nous montre, puis elle est derrière la crête avec 2 hommes sur elle et elle ne bouge pas. C'est le marché. » Il regarda Emily. « Si tu ne respectes pas ce marché, tu ne te mets pas seulement en danger. Tu mets aussi en danger ceux qui te gardent. Tu comprends ce que je te dis? Je comprends. Répète-le-moi. Je vous montre où il est, puis je vais derrière la crête et je ne bouge pas quoi que j'entende. Quoi que tu entendes, répéta Cole. C'est la partie la plus difficile. Tu vas entendre des choses là-haut. Tu ne sors pas. Je ne sortirai pas. Ils ne la croyaient pas entièrement, mais il n'y avait pas le temps. Ils ont coupé les moteurs. Tous. 22 motos se sont tues en même temps, et le silence soudain était presque pire que le bruit. Cole les a menés hors du bitume, à pied, dans les buissons, le long de l'accotement. Ils montaient vers la crête de la même manière que Snake, et Emily se déplaçait avec eux, légère et silencieuse dans ses chaussures en ruine, plus silencieuse que n'importe lequel de ces grands hommes avec leurs lourdes bottes. Cole le remarqua. Bien sûr qu'elle était silencieuse. Elle avait passé des mois à apprendre à se déplacer sans être vue. C'était la seule chose qui l'avait maintenue en vie. Près du sommet de la crête, il leva un poing, et tout le monde se figea. Là, Emily respira, sans pointer du doigt. Pas vers les rochers, où Snake avait vu les autres. En bas, dans une tranchée peu profonde à côté de la route. Là où la terre avait été remuée, et où le talon d'une botte d'homme était à peine visible au-dessus du bord du fossé. Si on ne savait pas où regarder, on ne le verrait jamais. On passerait juste à côté, et on lui tournerait le dos. Cole fixa ce talon de botte pendant 5 longues secondes. « Taurus » murmura-t-il. « Tu le vois. » Taurus, qui avait été dans l'armée avant le club, mit son œil sur le viseur du pistolet qu'il portait, et hocha la tête une fois. « Qui s'en occupe » souffla Taurus. « Personne ne bouge avant que je le dise. C'est celui qui nous tuera si on est négligent. » Cole se tourna vers Emily et pointa du doigt en bas de la pente, vers l'endroit où 2 motards attendaient déjà dans un pli de terrain, hors de vue de la route. « Vas-y maintenant, tête baissée. Reste basse. Ne t'arrête pas avant d'être avec eux. Vas-y. » Emily y est allée. Elle n'a pas discuté, n'a pas hésité. Elle a juste fondu en bas de la pente comme on lui avait appris à disparaître. Et Cole l'a regardé partir, et a senti un nœud dans sa poitrine se desserrer d'un demi-pouce. Puis il s'est retourné vers la crête, et le nœud s'est resserré. Car venait maintenant la partie où les hommes vivaient ou mouraient. Et il n'y avait plus de jeunes filles affamées pour les sauver de leurs propres erreurs. Il a déployé ses hommes en éventail avec de simples gestes de la main. Gauche, droite. Torres sur le fossé, la seule tâche qui comptait le plus. Et quand ils ont tous été en place, quand 21 hommes endurcis se sont répartis sur cette crête comme une main qui se referme, Cole a fait la dernière chose à laquelle les assaillants s'attendaient. Il s'est levé de toute sa hauteur, à découvert, là où ils pouvaient tous le voir. Et il a crié vers les rochers. « Alors les gars, vous nous cherchiez ?» Toute la colline a explosé. Le premier coup de feu a ricoché sur la pierre à 30 cm de la tête de Cole. Il était déjà en train de se laisser tomber, de rouler. Et puis ces hommes ont ouvert le feu de tous les côtés à la fois. Et l'embuscade qui avait été si soigneusement planifiée pour prendre 22 hommes dans un tir croisé s'est soudainement retrouvée prise dans un tir croisé elle-même. Les hommes dans les rochers s'étaient installés pour tirer vers le bas, sur une route. Ils ne s'étaient pas préparés à être flanqués des 2 côtés par un ennemi qui savait déjà exactement où chacun d'eux se cachait. C'était le truc avec une bonne embuscade. Ça ne fonctionnait que si l'autre côté ne la voyait pas venir. Et grâce à une jeune fille de 17 ans, les Angels avaient vu chaque centimètre de celle-ci. En bas dans le fossé, l'homme caché s'est levé avec son fusil, le pointant vers la position exposée de Cole. Sa seule mission était de mettre une balle dans le dos du chef. Et Torres, qui observait ce talon de botte depuis 2 bonnes minutes, était déjà sur lui. Tout a été fini en quelques secondes.
L'homme dans le fossé n'a jamais tiré un seul coup, et avec lui à terre, la dernière pièce du piège s'est effondrée. Et les hommes dans les rochers ont compris d'un seul coup que les chasseurs étaient devenus les chassés. Ils ont couru. Ils ne se sont pas battus, n'ont pas tenu bon, n'ont pas essayé de résister. Dès qu'ils ont réalisé que leur piège parfait avait été retourné contre eux, ils ont grimpé hors des rochers et ont filé vers le camion caché derrière la crête. Exactement comme des lâches qui fuient quand la proie facile devient difficile. Ils se débinent, rugit Diesel. Derrière la crête, ils ont un camion. « Laissez-les courir » cria Cole en retour. « Personne ne les poursuit. Vous m'entendez? Personne ne poursuit. » Diesel se retourna, les yeux fous. « Bear, ils ont essayé de nous assassiner tous. Et chaque homme encore debout est un homme que nous n'avons pas à enterrer. Laissez-les courir. » Cole était maintenant sur ses pieds, se déplaçant rapidement le long de la ligne. Il attrapait des épaules, tournait des visages vers lui. « Si vous les poursuivez sur ces rochers, vous ne savez pas ce qu'il y a là-haut. Vous ne savez pas qui a encore un fusil pointé. Elle nous a prévenus pour un fossé qu'on ne pouvait pas voir. Combien d'autres choses ne pouvons-nous pas voir? Tout le monde reste en place. Tout le monde respire. Comptez vos frères. » Ce dernier ordre a traversé la rage comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Comptez vos frères. 21 hommes ont commencé à crier des noms. Et Cole se tenait au milieu de la crête, le cœur battant, attendant d'entendre le seul nombre qu'il redoutait de ne pas obtenir. Snake, présent. Torres, présent. Cutter, présent. Diesel, présent. Un par un, ils ont répondu à l'appel et Cole les a comptés dans sa tête. Et quand la dernière voix a retenti et que le nombre a atteint 21, ses genoux ont presque fléchi. 21 plus lui-même, 22. Pas un seul homme à terre. Il a levé les yeux au ciel pendant une seconde, juste une seconde, et il a laissé échapper un souffle qu'il avait l'impression de retenir depuis toujours. « Tout le monde est là, dit-il d'une voix rauque. Tout le monde est là. Personne n'est blessé. » Et c'est à ce moment-là qu'il s'est souvenu. Emily, il courait déjà avant que le mot ne soit complètement sorti. En bas de la pente, à travers les buissons, de retour vers le pli de terrain où il l'avait envoyé. Et tout le long du chemin, sa poitrine se serrait, car il lui avait dit de rester sur place, quoi qu'elle entende. Et ce qu'elle avait entendu, c'était une fusillade. Et si cette fille était sortie, si elle était venue voir, si une balle perdue, il a franchi la dernière montée et s'est arrêté net. Elle était là, assise exactement où il lui avait dit de s'asseoir, entre les deux motards qui la gardaient, ses genoux ramenés contre sa poitrine et ses bras enroulés autour d'eux. Et tout son corps tremblait si fort que les deux grands hommes de chaque côté d'elle semblaient impuissants. Elle l'avait fait. Elle avait respecté le marché. Elle était restée assise pendant tout ce temps, à travers chaque coup de feu, terrifiée, et elle n'avait pas bougé. J'ai entendu. Elle a réussi à dire quand elle les a vus. J'ai entendu tous les tirs, et je ne suis pas sorti. Vous avez dit de ne pas sortir, alors je ne l'ai pas fait. Mais je ne savais pas si vous étiez, si l'un de vous, tout le monde va bien. Cole tomba à genoux devant elle. Tu m'entends? Tout le monde va bien. Pas un seul homme n'a une égratignure grâce à toi. Chacun d'entre nous s'en sort aujourd'hui grâce à toi. Elle le regarda comme si elle ne pouvait pas tout à fait le croire. Et puis les tremblements se sont aggravés au lieu de s'améliorer. Parce que c'est ce qui arrive quand la peur a enfin un endroit où aller. Elle a pressé son visage contre ses genoux et ses épaules ont commencé à se soulever. Cole a fait la seule chose qu'il savait faire. Il a passé un grand bras autour de ses épaules minces, avec précaution, comme si elle était en verre, et il l'a serrée. « Tu as bien agi, gamine », a-t-il dit doucement, encore et encore. « Tu as si bien agi. C'est fini. Tu peux te laisser aller maintenant. Je te tiens. C'est fini. » Les autres hommes se sont rassemblés autour d'eux, ce cercle de cuir, de barbe grise et de visage dur. Pas un d'entre eux n'a dit un mot, et pas un d'entre eux n'a détourné le regard, et Emily Carter a pleuré au milieu d'eux, comme une fille qui avait retenu ses larmes pendant des années, ce qui était le cas. Quand elle a finalement relevé la tête, s'essuyant le visage avec ses deux mains, embarrassée maintenant, la première chose qu'elle a dite a été « Ceux qui ont fui, ils vont revenir. » Cole fronça les sourcils. « Ils ne reviendront pas. Ils ont été humiliés. Des hommes comme ça ne... Vous ne comprenez pas. » Elle a attrapé sa manche. Ce n'était pas leur idée. Les hommes dans les rochers, ils ont été engagés. Je les ai entendus en parler. L'un d'eux n'arrêtait pas de se plaindre qu'il n'était pas assez payé pour tout un club. Quelqu'un les a payés pour faire ça. Quelqu'un qui voulait vous voir tous morts, spécifiquement. Ce n'étaient pas des voleurs au hasard.
Cole. Quelqu'un les a envoyés. Tout le cercle d'hommes s'est immobilisé. Cole s'est assis sur ses talons. Répète ça. C'étaient des tueurs à gages. Ils n'arrêtaient pas de parler de l'argent. De comment le type qui les avait engagés avait dit que ça devait être vous tous. Pas de témoins. Faire en sorte que ça ressemble à un accident de la route. L'un d'eux a dit le nom de la personne qui les a payés. Elle ferma les yeux en essayant de se souvenir. Ça commençait par un. Je ne l'ai entendu qu'une fois. Prends ton temps. Merrick, dit-elle soudain en ouvrant les yeux. C'était ça. Ils ont dit que l'argent de Merrick avait intérêt à arriver. Sinon on se barre. Merrick, est-ce que ça te dit quelque chose? Pendant une longue seconde, Cole Harrison ne respira pas. Les hommes autour de lui l'ont vu. Ils ont vu la couleur quitter son visage derrière cette barbe grise. Ils ont vu le chef qui ne sillait jamais devenir complètement rigide. Et chacun d'eux a su à cet instant que le nom signifiait quelque chose. Ça signifiait quelque chose de mauvais. Bear, dit Diesel prudemment. Tu connais ce nom. Cole se leva lentement. Ses mains s'étaient transformées en poings sans qu'il en décide. Ouais, dit-il, je le connais. Qui est-ce? Cole regarda la route vide. Les rochers où 6 tueurs à gages avaient attendu pour abattre toute sa famille. Et sa voix, quand elle sortit, était basse et terrible. Danny Merrick, dit-il, est un homme que j'ai mis en prison il y a 11 ans. Personne ne parla. Il faisait du trafic d'armes dans la moitié de l'État. Il a utilisé quelques-unes de nos tournées comme couverture sans qu'on le sache. Il a sali le nom du club. Et quand tout s'est effondré, il a essayé de tout nous mettre sur le dos pour sauver sa peau. C'est moi qui ai trouvé la preuve que c'était lui. C'est moi qui l'ai remise. La mâchoire de Cole se serra. Il a juré dans ce tribunal qu'il nous aurait tous jusqu'au dernier. Je pensais que c'était juste des paroles en l'air. Un homme dit beaucoup de choses quand on le sort menotté. 11 ans, dit Snake doucement. Tu me dis qu'il a attendu 11 ans? Il est sorti, dit Cole. Il a dû sortir. Qu'est la première chose qu'il a faite? Il s'arrêta parce que sa gorge s'était nouée et il dut forcer le reste à sortir. La première chose qu'il a faite, c'est d'envoyer 6 hommes pour nous rayer de la carte, sur une route déserte où personne ne nous aurait jamais trouvés. 22 d'entre nous. Il voulait les 22. Le silence qui suivit avait un poids. Et puis Emily a dit la chose qui les a tous fait se retourner. Alors il va réessayer. Cole la regarda. C'est vrai, dit-elle. S'il a attendu 11 ans, s'il a payé tout cet argent, s'il vous voulait tous et qu'il n'a eu aucun de vous, vous pensez qu'il s'arrête maintenant? Il va découvrir que ça a échoué, et il va réessayer. Et la prochaine fois, il saura que vous vous y attendez. Diesel laissa échapper un long souffle. La gamine a raison. La gamine, dit Cole, continue d'avoir raison. Il la regarda. Cette jeune de 17 ans qui dormait sous un pont ce matin-là. Et qui, en l'espace d'un après-midi, s'était retrouvée en plein milieu d'une vendetta vieille de 11 ans, et en avait vu les contours plus vite que n'importe lequel d'entre eux. « Comment tu fais ça ?» lui demanda-t-il. Ce n'était pas vraiment une question. « Comment vois-tu tout ça si clairement ?» Émilie baissa les yeux sur ses mains. « Quand tu n'as rien, dit-elle, et que personne ne vient t'aider, tu deviens très doué pour voir ce qui va arriver. Parce que le voir venir est la seule chose qui te maintient en vie. » Elle leva les yeux vers lui. « Ça fait 2 ans que je guette le prochain coup dur. C'est juste ce que je fais maintenant. Je ne peux pas l'arrêter. » Et Cole pensa, 12 ans. 12 ans d'une enfant observant chaque ombre, lisant chaque étranger, se préparant au prochain coup, toute seule. 2 ans de la compétence qui venait de sauver 22 vies, forgée en elle par un monde qui ne pouvait pas se donner la peine d'en sauver une. « Eh bien, dit-il, et sa voix était rauque, à partir d'aujourd'hui, tu ne surveilles plus seul. Tu as 22 d'entre nous qui surveillent avec toi maintenant. Et quelques-uns d'entre nous sont très doués pour arrêter les mauvaises choses avant qu'elles ne commencent. » Quelque chose traversa son visage. L'espoir peut-être, le temps contre la partie d'elle qui avait appris à ne jamais croire une promesse, parce que chaque promesse qu'on lui avait faite avait été rompue. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, dit-elle. Je vous ai dit où était le piège. C'est tout, vous ne me devez rien. Je ne l'ai pas fait pour que vous... Je sais pourquoi tu l'as fait, dit Cole. C'est exactement pour ça qu'on ne va pas te laisser repartir seul dans ce désert. Parce que tu ne l'as fait pour rien. Tu l'as fait parce que c'était juste. Tu n'avais rien. Et tu as tout donné quand même. » Il secoua lentement la tête. « Tu sais à quel point c'est rare, gamine. Tu sais combien de personnes j'ai rencontrées en 52 ans qui font ce que tu as fait aujourd'hui. Je peux les compter sur les doigts d'une main. Et la plupart d'entre elles sont sur cette crête en ce moment. » Emily n'avait pas de réponse à ça.
Sa bouche s'ouvrit et se referma. « Bear !» appela Torres. Il se tenait près du fossé, au-dessus de l'homme qui l'avait neutralisé, et sa voix avait une certaine tension. « Tu vas vouloir voir ça. » Celui-ci respire encore, et il parle. Tout le groupe se déplaça. L'homme dans le fossé était blessé, mais conscient et effrayé. Effrayé de la manière particulière d'un homme qui s'attendait à être du côté des gagnants, et qui regardait maintenant un cercle de personnes qu'il avait été engagé pour assassiner. Torres avait pris son fusil et se tenait au-dessus de lui avec. Cole s'accroupit. « Tu sais qui je suis » demanda-t-il. L'homme hocha la tête, la mâchoire serrée. « Alors tu sais que je n'ai aucune raison d'être tendre. Alors, voilà comment ça va se passer. Tu me parles de Merrick, où il est, comment le joindre, quel était le plan après ça, et peut-être que tu sortiras de ce désert sur tes deux pieds. Tu me mens ou tu te tais, et je laisse mes gars décider de ce qui arrive à un homme qui est venu ici pour abattre ma famille. » La voix de Cole ne s'éleva jamais. C'était ça, la partie terrifiante. « Tu veux voir si je bluffe ?» Les yeux de l'homme balayèrent le cercle de visages et ne trouvèrent aucune pitié en aucun d'eux. « Il n'est pas là, » dit finalement l'homme. « Merrick, il n'est pas venu. Il ne vient jamais. Il paye et il regarde depuis un endroit sûr. Il regarde comment ?» L'homme hésita, et Torres bougea le fusil, et l'homme parla vite. L'un de nous devait envoyer une photo après, la preuve que c'était fait. Il voulait une photo de vous tous avant que nous. Il a dit qu'il voulait la voir. Il a dit qu'il avait attendu trop longtemps pour ne pas la voir. Quelque chose de laid traversa tout le groupe à ce moment-là. Donc, il attend une photo, dit Cole. Et quand il n'en recevra pas, il saura que ça a mal tourné. L'homme déglutit, et il passera au plan de secours. Cole devint très immobile. Quel plan de secours? Je ne connais pas les détails. Je le jure, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il a dit que si la route ne fonctionnait pas, il avait un autre moyen. Quelque chose de plus proche. Quelqu'un à l'intérieur. Les yeux de l'homme étaient suppliants maintenant. C'est tout ce qu'il nous a dit. C'est tout. Quelqu'un à l'intérieur. Les mots tombèrent comme une pierre. Quelqu'un à l'intérieur. Cole se leva lentement et il regarda autour de lui sur la crête. 21 visages en qui il avait confiance pour sa vie. Pendant des années, il avait saigné à leur côté et pour eux. Et pour la première fois depuis très longtemps, un doute froid et terrible s'insinua dans sa poitrine. Parce qu'un homme à l'intérieur signifiait qu'un de ces visages pourrait ne pas être ce qu'il semblait. Et chaque homme présent le sentit. Sentit les yeux du chef passer sur eux. Sentit pendant une horrible seconde la confiance qui soudait tout le club trembler comme si elle pouvait se briser. « Bear » dit Diesel à voix basse. « Ne fais pas ça. Ne le laisse pas faire ça. C'est exactement ce qu'un homme comme Merrick veut. Il veut qu'on se regarde les uns les autres au lieu de le regarder lui. Il plante un mot à l'intérieur, et soudain, on se pose tous des questions, et le club se dévore lui-même. C'est ça le vrai piège. Pas la route. Ça. » Cole savait qu'il avait raison. Il le savait au plus profond de lui. Et pourtant, le doute était là, et il le détestait. Et il détestait Merrick de l'avoir mis là. C'est Emily qui a brisé le silence. « Il ment », dit-elle. Tout le monde la regarda. Elle fixait l'homme dans le fossé, et ses yeux bleus fatigués étaient devenus vifs et certains. « Pas sur tout, dit-elle, mais sur ça, la partie sur l'homme à l'intérieur. Regardez son visage. » Elle s'accroupit plus près que Cole ne l'aurait souhaité, mais il la laissa faire. « Tu n'as pas entendu ça de Merrick, n'est-ce pas ?» dit-elle à l'homme. « Tu le dis parce que tu as peur, et que tu penses que si tu fais croire qu'il y a plus, on te gardera en vie pour le découvrir. Tu viens de l'inventer, je t'ai vu l'inventer. » Le visage de l'homme fit quelque chose, un tic, un indice, et chaque homme sur cette crête le vit parce que maintenant il le cherchait. « Je » commença-t-il. « Tu ne sais rien d'un homme à l'intérieur, » dit Emily, douce et impitoyable à la fois. « Tu voulais juste qu'on le pense, parce que l'information est la seule chose qui te maintient en vie, et tu es à court d'informations réelles depuis environ 30 secondes. » Les épaules de l'homme s'affaissèrent, et dans cet effondrement se trouvait l'aveu, clair comme le jour. Cole laissa échapper un souffle, et avec lui partit le poison qui avait failli s'infiltrer dans le club. « Comment » dit-il à Emily. « As-tu su ça ?» Elle se releva et épousta ses genoux. Et il y avait quelque chose de presque triste dans la façon dont elle le dit. « Parce que je l'ai fait », dit-elle simplement. « Quand quelqu'un de plus grand que toi a tout le pouvoir et que tu n'as rien, parfois la seule carte que tu as
et de lui faire croire que tu sais quelque chose dont il a besoin. J'ai bluffé des hommes 2 fois plus grands que lui pour rester en vie. Je sais exactement à quoi ça ressemble de l'extérieur maintenant, parce que je l'ai ressenti de l'intérieur. Elle haussa les épaules, et ce haussement de Cole brisa un peu le cœur de Cole. Ce n'est pas une chose agréable d'être doué pour ça. Pendant un moment, personne ne dit rien. Puis Diesel, l'immense Diesel au crâne rasé et au tempérament de feu qui l'avait traité d'appât 1 heure plus tôt, dit quelque chose auquel aucun d'eux ne s'attendait. « Gamine, dit-il doucement, je suis désolé pour ce que j'ai dit sur la route, en te traitant d'appât, en disant que tu en faisais partie. » Il se frotta l'arrière de la joue, maladroit comme un garçon. J'avais tort, je ne me suis jamais autant trompé sur quelqu'un de ma vie. Emily le regarda, surprise, puis elle fit quelque chose qui les surprit tous. Elle sourit, un petit sourire fatigué et sincère, le premier qu'aucun d'eux n'avait vu de sa part. « Vous aviez raison d'être prudent, dit-elle. Une fille saute devant vos motos au milieu de nulle part, vous devriez être prudent. C'est intelligent, c'est comme ça qu'on reste en vie. » Puis le sourire devint ironique. Il se trouve que je disais la vérité. Diesel laissa échapper un éclat de rire, surpris, et d'un coup, une partie du poids terrible se leva de la crête. Et quelques-uns des autres hommes souriaient aussi. Et le club ressemblait de nouveau à un club, au lieu d'un groupe d'hommes effrayés. Mais Cole ne souriait pas, parce que le vrai problème n'avait pas disparu. « Rien de tout cela ne change le fait, dit-il. Et le groupe se tut, que Danny Merrick est là, quelque part. Il a de l'argent, et dans environ 1 heure, il va comprendre que ça n'a pas marché. Emily a raison sur ce point, même si cet imbécile ment sur le reste. Merrick ne va pas abandonner. Donc, la question n'est pas de savoir s'il essaiera à nouveau. C'est quand, termina Snake. Et où, dit Cole. Et comment? Et si nous allons rester assis à attendre de le découvrir, ou si nous allons le trouver en premier? Ça a fait son effet. Quelques-uns des hommes bougèrent. Le trouver, répéta Cutter. Tu veux dire aller chercher Merrick exprès? Je veux dire que je ne vais pas passer les 11 prochaines années à me demander sur quelle route déserte il attend. La voix de Cole était de fer maintenant. Il est venu pour nous tous. Il est venu pour ma famille. Je ne vais pas laisser mes frères parcourir cet état en regardant par-dessus leur épaule pour toujours. Parce qu'un lâche avec une rancune et un chéquier a décidé que nous devions mourir. On le trouve. On en finit. Proprement et légalement, si on peut. Mais on en finit. Et comment trouve-t-on un homme comme ça? Demanda Diesel. Le type a planifié ça depuis une cellule de prison pendant 11 ans. Il ne va pas être assis dans un café à attendre les ordres. Cole ne répondit pas tout de suite. Et puis lentement, chaque homme sur cette crête réalisa qu'il ne regardait pas Diesel. Il regardait Emily. Non, dit-elle, comprenant immédiatement avant qu'il n'ait dit un mot. Tu les as entendus parler, dit Cole doucement. Tu as entendu des choses que personne d'autre n'a entendues. Tu remarques des choses que le reste d'entre nous manque. Tu n'as fait que ça tout l'après-midi. Tu ne fais pas partie de ce combat, gamine. Je ne te ferai jamais participer à ce combat. Mais vous avez besoin de quelqu'un qui voit ce qui arrive, termina-t-elle pour lui, doucement. Vous avez besoin de quelqu'un qui a passé chaque jour pendant 2 ans à guetter le prochain coup dur. Cole ne le confirma pas. Il n'en avait pas besoin. Emily regarda le cercle de visages. Diesel qui s'était excusé. Torres qui montait la garde. Snake et Cutter, et 18 autres hommes dont elle n'avait même pas encore appris les noms. Tous vivant grâce à elle, tous la regardant maintenant. Pas avec pitié, pas avec suspicion, mais avec quelque chose pour lequel elle n'avait pas de nom. Parce qu'elle n'en avait jamais été la destinataire auparavant. Ils la regardaient comme si elle comptait, comme si sa présence les rendait plus en sécurité, comme si elle avait sa place. Et c'est ça qui l'a finalement brisée, d'une manière que la fusillade n'avait pas fait. « Je n'ai nulle part où aller, dit-elle. » Et sa voix se brisa au milieu de la phrase. Et elle rit d'elle-même, les yeux humides. « C'est la blague. C'est toute la blague. Vous me le demandez comme si c'était une grande chose à demander. Comme si j'avais une vie à retrouver. Et je n'ai rien. J'ai un sac à dos avec rien dedans et des chaussures qui ne sont pas des chaussures et un pont sous lequel je dors. Alors, ouais, je vais vous aider. Parce que pour la première fois en 2 ans, quelqu'un veut vraiment de moi. Et je ne suis pas assez stupide pour tourner le dos à ça. » Cole traversa l'espace entre eux et posa ses 2 grandes mains sur ses épaules. Et il la regarda droit dans les yeux. « Écoute-moi, dit-il. Tu vas nous aider parce que tu es la personne la plus intelligente sur cette crête, et nous serions des imbéciles de ne pas t'avoir. Mais ce n'est pas pour ça que tu viens avec nous.
Sa prise se resserra, douce mais sûre. Tu viens avec nous parce que tu es l'une des nôtres maintenant, et on n'abandonne pas les nôtres. C'était vrai à la seconde où tu t'es mise devant ces motos. Merrick ou pas Merrick, tu me comprends? Emily hocha la tête parce qu'elle ne pouvait pas parler. Disley, dit Cole. Comme il l'avait dit sur la route 1 heure et 1 vie plus tôt. Je suis l'une des vôtres maintenant, murmura-t-elle. C'est ça. Il lâcha ses épaules. C'est exactement ça. Et puis, à travers le désert, faible mais unmistakable, vint le son d'un moteur. Pas une moto. Tout le monde a su la différence instantanément. C'était un camion qui descendait la même autoroute qu'eux, venant de la même direction, se déplaçant rapidement. 22 personnes se sont tues et se sont tournées vers le son. Torres fut le premier à comprendre. La photo, dit-il, celle que Merrick voulait. Quelqu'un vient prendre la photo, ou Merrick a envoyé quelqu'un pour vérifier pourquoi le téléphone est resté silencieux, termina Cole. Le camion se rapprochait, et celui qui était dedans n'avait aucune idée que le piège avait échoué. Aucune idée que les 6 tueurs à gages étaient dispersés et battus. Aucune idée que les 22 hommes qu'il s'attendait à trouver morts sur la route étaient au contraire bien vivants, bien armés et bien décidés à ne plus être chassés. Le visage de Cole se durcit en quelque chose qu'Emily n'avait pas encore vu. « Tout le monde quitte la crête, dit-il doucement. Retour aux motos. Maintenant. » Personne ne fait de bruit. Il se tourna vers Emily en dernier et posa une main sur son dos, la guidant en bas de la pente avec les autres. « Reste au milieu de nous. Quoi qu'il y ait dans ce camion, ça devra nous passer sur le corps, avant de s'approcher de toi. » Et alors que 22 personnes descendaient de cette crête et retournaient vers les motos silencieuses, alors que le moteur du camion devenait plus fort et plus proche dans la lumière déclinante, Emily Carter leva les yeux vers l'homme qui la menait au milieu d'une guerre qui avait commencé 11 ans avant qu'elle ne soit là. Et elle comprit avec la même certitude claire qu'il l'avait maintenue en vie pendant 2 ans qu'elle venait de cesser d'être seule. Quoi qu'il arrive sur cette route, elle n'allait plus jamais y faire face seule. Le camion ralentit en atteignant la portion de route où le piège avait été tendu. Ed Cole s'accroupit derrière sa moto avec 21 hommes déployés en silence autour de lui. Il le regarda s'arrêter juste au-dessus des pointes enterrées. Le conducteur ne savait pas que les pointes étaient là. Ça a dit quelque chose à Cole. Ce n'était pas un des tireurs qui revenait. C'était quelqu'un à qui on avait indiqué une route, pas montré. La portière du camion s'ouvrit. Un homme est sorti. Un seul. Il était plus jeune que ce à quoi Cole s'attendait. Des vêtements propres, un téléphone à la main, déjà levé, cherchant déjà la chose qu'on l'avait envoyé photographier. 22 motards morts sur la route. Et il n'y avait rien. Du bitume vide, des rochers vides. Pas de corps, pas de sang. Rien de ce qui était censé être là. Cole a regardé le visage de l'homme changer, alors qu'il comprenait. Il a regardé le téléphone s'abaisser d'1 pouce. Il l'a regardé faire un tour lent sur lui-même et commencer à réaliser que si la chose qui était censée être ici n'était pas là, alors les 22 hommes qui étaient censés être morts étaient quelque part bien vivants. Maintenant, dit Cole, à peine un souffle. 22 personnes se sont levées des buissons d'un seul coup. L'homme a laissé tomber son téléphone. Il n'a pas couru. Il n'y avait nulle part où courir. Il a été encerclé avant même que son cerveau ne comprenne. Il s'est juste figé, les mains en l'air, le visage de la couleur d'un vieux papier. « Ne bouge pas, dit Cole en marchant lentement vers lui. Ne bouge pas. Ne tends pas la main. Ne fais rien d'autre que parler. Tu me comprends? » L'homme hocha la tête rapidement. « Qui t'a envoyé? »« Je ne. » Mauvaise réponse. Cole était à 1 mètre de lui maintenant. « Tu es venu ici pour prendre une photo de mes frères morts. Ça veut dire que tu sais exactement qui t'a envoyé. Alors, je vais te le demander une dernière fois. Et ta réponse décidera de tout ce qui t'arrivera dans les 10 prochaines minutes. Qui t'a envoyé? » Les yeux de l'homme ont balayé le cercle de visage et ont trouvé la même chose que le tireur dans le fossé. Aucune issue. Merrick, a-t-il étouffé. Danny Merrick. Joe, je prends juste des photos. D'accord, je ne suis pas un tireur. Je ne fais de mal à personne. Il me paye juste pour documenter des choses. C'est tout. Il voulait la preuve que c'était fait. Il a dit qu'il y aurait des corps. Il a dit que tout ce que j'avais à faire était de... Où est-il? La voix de Cole l'a interrompu. Merrick, où est-il en ce moment? Je ne sais pas. Tu viens de lui parler. Tu viens de venir ici sur ses ordres. Ne me dis pas que tu ne sais pas. Je ne sais pas où il habite. Je le jure, je ne le rencontre jamais, Cole. L'homme s'est arrêté et Cole l'a vu.
Il a vu l'homme réaliser qu'il en avait trop dit. « Oh, ou » dit Cole doucement. La bouche de l'homme se ferma, et c'est à ce moment-là qu'Emily s'avança. Cole attrapa son bras. « Gamine, c'est bon », dit-elle doucement, et il y avait quelque chose dans sa voix qui le fit lâcher prise. Elle s'approcha de l'homme, cette fille maigre à la veste déchirée. Et elle le regarda, non pas avec menace, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Tu n'es pas comme les autres, dit-elle, ceux dans les rochers. C'étaient des tueurs. Toi non. Tu es juste un type qui prend de l'argent pour détourner le regard pendant que d'autres tuent. » Elle pencha la tête. « Depuis combien de temps tu travailles pour lui ?» L'homme la regarda, décontenancé. « Quelques mois. Et en quelques mois, tu n'as jamais demandé à quoi servaient les photos. Tu les as juste prises. Ce ne sont pas mes affaires ce que. C'est devenu tes affaires à la seconde où tu es venu ici, en t'attendant à 22 cadavres, et que tu n'as pas fait demi-tour, dit Emily. Pas cruel, juste vrai, tu savais. Peut-être que tu te disais que non, mais tu savais ce que tu venais photographier. Et tu es venu quand même, parce que détourner le regard paye, et que tu préfères avoir l'argent que la vérité. L'homme ne pouvait pas soutenir son regard. Je sais ce que c'est, dit-elle, et sa voix changea, devint calme et privée, et chaque homme sur cette route s'immobilisa pour écouter. J'ai vu une centaine de personnes détourner le regard quand j'étais par terre et que j'avais besoin d'aide. Et ils avaient autre chose à faire. C'est la chose la plus facile au monde, n'est-ce pas, de décider que ce ne sont pas tes affaires, de continuer à marcher, de prendre la photo et de ne pas penser au corps. Elle s'approcha. Mais voilà ce que tu ne sais pas encore. Parce que tu es encore assez jeune pour ne pas le savoir. Ça te suit. Chaque fois que tu as détourné le regard, ça reste avec toi. Et un jour, tu auras mon âge, ou son âge. Elle fit un signe de tête vers Cole. Tu feras le compte de toutes les fois où tu aurais pu faire quelque chose, et où tu ne l'as pas fait. Et ce sera la chose la plus lourde que tu porteras. La route était silencieuse. Alors, voici ta seule chance, dit Emily, de ne pas être ce type. Où rencontres-tu Merrick? L'homme la regarda pendant un long moment, et quelque chose en lui se brisa. Pas de peur cette fois, mais d'avoir été vu. D'une jeune fille affamée qui avait fouillé en lui et trouvé le dernier endroit tendre qu'il lui restait. Il y a un garage, dit-il, près de l'ancienne route de comté au nord de la ville. Un garage auto qui a l'air fermé, mais qui ne l'est pas. C'est de là qu'il gère tout. C'est là que je dépose les photos. Il sera là ce soir. Il m'a dit d'apporter la preuve directement là-bas. Il a dit qu'il m'attendrait. L'homme déglutit. Il ne va pas attendre longtemps avant de savoir que quelque chose a mal tourné. J'étais censé être de retour il y a 1 heure. Cole et Diesel échangèrent un regard par-dessus la tête de l'homme. Il y a 1 heure, répéta Cole. Alors il sait déjà, dit Emily doucement. Il est déjà en train de comprendre. Ce qui veut dire qu'il est déjà en train de bouger. Cole se tourna vers ses hommes. C'est le moment. C'est tout ou rien. On sait où il est, et on a peut-être quelques heures avant qu'il ne décide que le garage n'est plus sûr, et qu'il ne disparaisse à nouveau pour 11 autres années. On bouge maintenant, ou on le perd. Bear, c'était Snake. On va chercher Merrick chez lui, sur son propre terrain. On ne sait pas ce qu'il nous attend. Il pourrait y avoir d'autres tueurs à gages. Ça pourrait être bien pire que 6, je sais. Et on a une gamine de 17 ans avec nous. Tout le monde regarda Emily. Je le sais aussi, dit Cole. Il se tourna vers elle. Et c'est là que tu descends de ce train, gamine. La suite n'est pas pour toi. Tu nous as amenés jusqu'ici. Tu nous as amenés plus loin que nous n'avions le droit de l'espérer. Mais je n'emmène pas une enfant dans une fusillade avec un homme comme Danny Merrick. C'est là que je trace la ligne. Emily secouait déjà la tête. Vous avez besoin de moi, aussi. J'ai besoin que tu sois en vie, dit Cole. Et ça sortit plus durement qu'il ne le voulait, rauque avec quelque chose pour lequel il n'avait pas de nom. Tu m'entends? Il y a 1 heure, je ne savais pas que tu existais. Et déjà, l'idée que tu te prennes une balle dans un garage à cause de ma guerre, une guerre qui n'a rien à voir avec toi, je ne peux pas. Je ne le ferai pas. Alors ne me le demande pas. Emily le fixa, et Cole la vit comprendre lentement qu'il ne lui parlait plus comme à un outil dont il avait besoin. Il lui parlait comme un homme qui a peur de perdre quelque chose. « Alors qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Tu vas quelque part en sécurité avec 2 de mes hommes, et tu attends. » Il s'adoucit. « Et quand ce sera fini, on reviendra te chercher. Tous. Je te donne ma parole. » « Les gens ne tiennent pas leur parole, dit-elle. Ce n'était pas une accusation. C'était juste la vérité qu'elle avait apprise. « Pas ces gens-là, dit Diesel,
avant que Cole ne puisse répondre. Pas ce club. Tu l'apprendras. Si Bear dit qu'il revient te chercher, il revient te chercher ou il revient dans une boîte. Ce sont les deux seules options. Emily les regarda tous, et Cole vit la guerre sur son visage. 2 ans à apprendre que chaque promesse était un mensonge, face à 22 hommes qui venaient de prouver en l'espace d'un après-midi que certaines promesses ne l'étaient pas. « D'accord, dit-elle finalement, à peine audible. Mais c'est l'homme du camion qui a tout changé. Vous allez entrer dans ce garage et vous faire massacrer, dit-il. Ils se sont tous retournés. Il avait trouvé quelque chose en lui au cours des dernières minutes. Peut-être que c'était les mots d'Emily. Peut-être que c'était juste un homme qui décidait à la dernière seconde de quel côté de la ligne il voulait être. Merrick n'est pas stupide. S'il sait que la route a échoué, il ne va pas juste s'asseoir dans ce garage et vous attendre. Il va supposer que vous pourriez venir. Et il a un moyen de savoir si quelqu'un arrive. La voix de l'homme baissa. Il y a des caméras partout sur la route de comté qui mène au garage. Il les regarde de l'intérieur. Si vous arrivez sur cette route avec 22 motos, il vous voit à 1 kilomètre, et soit il est parti, soit il est prêt. Dans les 2 cas, vous perdez. La mâchoire de Cole se serra. Alors comment on l'atteint? Vous ne pouvez pas par la route, pas comme il s'y attend. L'homme hésita, puis il dit la chose qui a fait basculer toute la nuit. Mais moi, je peux. Il m'attend. Il attend mon camion qui arrive sur cette route de comté en ce moment, avec 1 heure de retard et les photos. Il regarda le sol. Je pourrais arriver comme si de rien n'était, et je pourrais amener ce qu'il y a à l'arrière de mon camion. Pendant 1 seconde, personne ne comprit, et puis tout le monde comprit en même temps. Tu nous cacherais, dit Diesel lentement, dans le camion. Il surveille les motos. Il ne surveille pas son propre gars qui rentre tard. L'homme ne croisa le regard de personne. C'est le seul moyen de vous approcher avant qu'il ne vous voie. C'est ce que je peux faire. C'est la photo que je peux prendre cette fois. Cole l'étudia pendant un long moment. Pourquoi, dit-il? Il y a 1 heure tu étais son homme. Pourquoi te retourner maintenant? L'homme regarda Emily. Parce qu'elle a raison, dit-il doucement, à propos de détourner le regard. Je le fais depuis des années, et je suis vraiment fatigué de voir à quel point c'est devenu lourd. Il haussa les épaules, impuissant. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de porter autre chose à la place. La route était silencieuse, et Emily, qui avait passé 2 ans à croire que les gens ne changeaient jamais, que tous ceux qui pouvaient aider détourneraient toujours le regard, Emily regarda l'homme décider d'être meilleur à cause de quelque chose qu'elle avait dit. Et elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine qu'elle n'aurait pas pu expliquer si elle avait essayé. « D'accord, » dit Cole finalement. « D'accord, mais si tu nous joues un tour, si c'est un autre piège, ce n'en est pas un. Alors tu seras le premier à découvrir comment les anges traitent un homme qui les joue. C'est clair? » Clair. Cole se tourna pour organiser les choses, et c'est à ce moment-là qu'Emily dit les mots qui le stoppèrent net. « Je viens dans le camion. »« Non, » dit Cole sans même se retourner. « Écoute-moi d'abord. » Elle attrapa son bras et le fit se retourner. « Tu as dit qu'il avait des caméras. Tu as dit qu'il regardait tout. S'il est assez paranoïaque pour avoir des caméras tout le long de cette route, alors quand le camion arrivera, il va regarder ce camion de près. Il va chercher tout ce qui cloche. Tu sais ce qui a l'air de clocher? » Elle pointa un doigt vers l'homme du camion. Lui, arrivant avec 1 heure de retard, en sueur, mort de peur, seul. Merrick va jeter un coup d'œil à son visage sur cette caméra et savoir que quelque chose ne va pas avant même que le camion ne s'arrête. L'homme du camion pâlit, parce qu'elle avait raison, et il le savait. Mais Emily insista. Tu sais ce qui n'a pas l'air de clocher? Ce qui a l'air complètement normal. Un type qui revient d'un travail avec une sans-abri effrayée sur le siège passager. Elle laissa ça faire son effet. Tu penses que Merrick n'a jamais fait attraper un témoin? Une fille qui en a trop vu sur cette route. S'il me voit dans le camion, terrifié, les mains liées, il ne pense pas à une embuscade. Il pense qu'ils ont réglé un problème et me l'ont amené. Il pense que tout s'est bien passé. C'est la chose la plus normale au monde que ce camion revienne avec une fille effrayée dedans. C'est une couverture. Je suis la raison pour laquelle il ne regardera pas de trop près l'arrière du camion. Je suis la raison pour laquelle ça marche. Silence. Et le pire, la partie qui retourna l'estomac de Cole, c'est que c'était brillant. C'était exactement ça. C'était la différence entre le plan qui fonctionnait et le plan qui les tuait tous. Non, dit-il à nouveau. Mais c'était plus faible maintenant. Tu sais que j'ai raison. Je sais que tu as 17 ans. La voix de Cole se brisa. Je sais qu'il y a 1 heure, tu n'étais le problème de personne. Et maintenant tu es là,
te portant volontaire pour entrer dans un garage appartenant à un homme qui veut la mort de tous ceux que j'aime. Et Il s'arrêta, passa une main sur son visage. Tu veux savoir la vérité? Gamine, la vérité, c'est que je préfère perdre Merrick. Je préfère qu'il s'échappe. Je préfère passer les 11 prochaines années à surveiller mes arrières, plutôt que de te mettre dans ce camion. C'est ça la vérité. C'est arrivé aussi vite que ça. Emily le regarda, et pour la première fois, ses yeux se remplirent de larmes. Pas de peur, pas d'épuisement, mais de quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis si longtemps qu'elle en avait oublié la forme. « Tu le penses vraiment ?» dit-elle. « Tu laisserais un homme qui a essayé de vous tuer tous s'enfuir pour me protéger? Une fille que tu as rencontrée il y a 1 heure? » « Ouais, » dit Cole. « Je le ferai. » « Pourquoi? » « Pourquoi ?» Cole Harrison, 52 ans, dont la réputation faisait traverser la rue aux étrangers, qui avait enterré des amis et s'était cassé des os, et avait affronté plus de dangers que la plupart des hommes en 10 vies, dit la chose qui montait dans sa poitrine depuis la seconde où elle s'était mise devant sa moto. « Parce que quelque part, dit-il, il y a un homme qui t'a laissé finir sous un pont, quelqu'un qui était censé te protéger et qui ne l'a pas fait. Et je ne sais pas qui il est, et je ne le rencontrerai probablement jamais, mais je sais que je ne serai pas un autre. Je ne serai pas un homme de plus qui t'a laissé aller au-devant des ennuis, en se disant que ce n'était pas ses affaires. » Sa voix était épaisse. « Tu as passé 2 ans à guetter le prochain coup dur, toute seule. Eh bien, la prochaine chose, c'est moi maintenant. Et je ne suis pas mauvais, et je ne serai pas la raison pour laquelle tu seras blessé. Alors, non, tu ne monteras pas dans ce camion, parce que j'ai enfin eu la chance d'être la personne qui n'a pas détourné le regard. Et je ne vais pas tout gâcher en te livrant à Danny Merrick. » Tout le club était silencieux. Certains s'étaient détournés parce que les hommes adultes n'aiment pas qu'on les voie quand leurs yeux s'humidifient. Et plus d'un des leurs l'avait fait. Emily se tenait là, et les larmes ont coulé, et elle n'a pas essayé de les essuyer cette fois. « Personne ne m'a jamais rien dit de tel, » murmura-t-elle, « de toute ma vie. Personne. » « Eh bien, » dit Cole d'un ton bourru, « habitue-toi, parce que tu as 22 d'entre nous maintenant, et on va tous te le dire, et tu vas en avoir vraiment marre de l'entendre. » Elle a ri, un rire humide, brisé et sincère. Et pendant une seconde, toute la terrible nuit s'est éclaircie. Et puis elle a essuyé son visage, a redressé ses épaules minces, et a dit la chose qui a montré à Cole exactement qui elle était, jusqu'au plus profond d'elle-même. « Je viens quand même dans le camion. Emily, non, écoute-moi maintenant. » Sa voix était ferme. « Tu viens de me dire que tu laisserais Merrick s'enfuir pour me protéger. Et je t'aime pour ça. Je ne te connais même pas, et je t'aime pour ça. Parce que personne ne m'a jamais choisi avant quoi que ce soit d'autre. Mais Cole, si tu le laisses s'enfuir, il n'arrêtera pas. Tu l'as dit toi-même. Il a attendu 11 ans. Il attendra 11 de plus. Et un jour, sur une route déserte, il en aura un de vous. Peut-être vous tous. Et je devrais vivre le reste de ma vie en sachant que vous l'aviez. Vous l'aviez ce soir, et vous l'avez laissé partir pour moi, pour me garder hors d'un camion. » Elle secoua la tête. « Je ne peux pas porter ça. J'ai vu des gens mourir parce que personne n'est intervenu. Je ne serai pas la raison pour laquelle des gens que j'aime meurent parce que quelqu'un est intervenu trop loin pour moi, alors que j'aurais pu aider et que je ne l'ai pas fait. » Cole le fixa. « Tu risquerais ta vie, dit-il lentement, pour t'assurer que je ne perde aucun des miens. Tu l'as déjà fait pour moi, dit-elle simplement. Tu as arrêté 22 motos pour une fille que tu ne connaissais pas. Je les ai arrêtées en premier, tu te souviens? On est pareil, toi et moi. On est exactement pareil. On ne peut juste pas s'en aller quand quelqu'un est sur le point d'être blessé. C'est ce qui cloche chez nous deux. » Elle a presque souri. « C'est la seule bonne chose que j'ai. Ne me demande pas de l'éteindre maintenant. » Ed Cole Harrison a compris, debout sur cette route qui s'assombrissait, qu'il avait perdu la discussion au moment où il avait commencé à se soucier d'elle, parce qu'elle était faite du même acier têtu et sacrificiel que lui. Et lui demander de se retirer, c'était lui demander d'être quelqu'un d'autre. « Diesel, » dit-il finalement, sans la quitter des yeux. « Ouais, Bear. À l'arrière de ce camion, tu es le plus proche du côté passager. Si quelque chose tourne mal, n'importe quoi, tu traverses cette paroi de cabine pour elle d'abord. Avant Merrick, avant tout. C'est la première chose que tu protèges. Tu m'entends? »« De ma vie, » dit Diesel. Cole se retourna vers Emily. « Voilà le marché. Tu t'assois sur ce siège, tu as l'air effrayé, ce qui ne sera pas difficile parce que tu devrais l'être.
Tu fais en sorte qu'il te regarde toi, au lieu du camion. Et à la seconde où ce camion s'arrête et que l'arrière s'ouvre, tu te baisses. Plancher de la cabine, main sur la tête. Tu ne lèves pas les yeux, tu ne sors pas, tu ne fais rien de courageux, parce que tu as fait assez de choses courageuses pour 10 vies aujourd'hui. Et maintenant, c'est notre tour. Peux-tu faire ça? Peux-tu rester immobile et nous laisser te protéger pour une fois? Emily hocha la tête. Je peux faire ça. Dis-le. Je reste baissé. Je vous laisse me protéger. C'est votre tour. C'est ça. Cole laissa échapper un long souffle tremblant. Que Dieu me vienne en aide, c'est ça. Ils se sont préparés rapidement, car l'homme du camion avait raison. Chaque minute rendait Merrick plus méfiant. 10 ou les 8 des hommes les plus grands et les plus durs du club sont montés à l'arrière du camion et ont tiré une bâche sur eux. Serrés et silencieux. Le reste suivrait à distance sur leurs motos, moteurs éteints, en roue libre sur la dernière portion, prêts à intervenir dès que ça commencerait. L'homme du camion s'est mis au volant, les mains tremblantes sur les clés. « Hey » lui dit Emily en montant sur le siège passager. « Comment tu t'appelles » Il la regarda, surpris. « Personne ne m'a demandé ça de toute la nuit. Je te le demande. »« Reggie. »« D'accord, Reggie. » Elle s'installa sur le siège et Cole regarda par la portière ouverte. Cette fille qui était terrifiée 1 heure plus tôt se faisait la calme, la stable, pour le bien de l'homme effrayé à côté d'elle. Tu fais ce qu'il faut. Pour la première fois depuis un moment peut-être. Ça va être désagréable et effrayant tout le long du chemin. Et c'est normal. C'est juste ce que l'on ressent quand on fait ce qu'il faut, après avoir perdu l'habitude. Continue de conduire quand même. La main de Reggie cessa de trembler, un peu. « Comment sais-tu tout ça ?» demanda-t-il. « Tu es une gamine. »« J'ai perdu l'habitude de beaucoup de choses, » dit Emily doucement. « Mais pas de celle-ci. Celle-ci, je n'ai jamais arrêté de la faire. » Elle regarda par le pare-brise la route sombre devant elle. La route de comté qui menait à un garage où un vieil ennemi attendait. Même quand ça m'a tout coûté. Cole ferma doucement la portière passager. À travers la vitre, il posa sa main à plat contre le verre. Emily leva la sienne et la pressa de l'autre côté. « Je suis juste derrière toi, » dit-il à travers la vitre, tout le long du chemin. « Tu ne pourras pas me voir, mais je suis là. Chaque mètre de cette route, je suis là, à regarder. »« Je sais, » dit-elle. Et le truc, c'est qu'elle le croyait complètement. Pour la première fois en 2 ans, elle a dit « Je sais » à une promesse, et l'a cru jusqu'au bout. Le moteur du camion a démarré, et alors qu'il s'engageait dans l'obscurité, avec une sans-abri sur le siège passager et 8 hommes armés, cachés sous une bâche derrière elle, Cole Harrison est monté sur sa moto. 21 motards se sont formés en silence derrière lui, et ils se sont lancés dans la nuit à sa suite. Moteurs silencieux, phares éteints, le cœur battant, chacun d'eux veillant sur une jeune fille de 17 ans qui était entrée dans leur vie cet après-midi-là sans rien, et qui était devenue, d'une manière ou d'une autre, la seule chose pour laquelle les 22 d'entre eux mourraient avant de la perdre. La route de comté se déroulait dans l'obscurité. Emily gardait les yeux fixés devant elle et les mains sur ses genoux. Elle se transforma en exactement ce que Merrick avait besoin de voir. Une fille effrayée, attrapée, livrée. Ce n'était pas difficile. Elle avait peur. « Première caméra en approche », dit Reggie à voix basse, bougeant à peine les lèvres. « Sur le poteau. Ne la regarde pas. Je ne la regarderai pas. Il va nous observer maintenant. Une fois qu'on aura passé celle-ci, il saura que le camion arrive. Il sera devant l'écran. Alors laisse-le regarder, dit Emily doucement. Laisse-le voir la fille effrayée. Garde les yeux sur la route, Reggie. Tu es juste un type qui rentre du travail. C'est tout ce que tu es. Tu as fait ce trajet 100 fois. Le camion passa devant la caméra. Emily le sentit passer comme une main froide sur sa nuque. Quelque part devant, dans un garage qui semblait fermé mais ne l'était pas, Danny Merrick regardait un écran. Il voyait ce camion. Il la voyait. Derrière eux, cachés sous la bâche, Diesel et 8 hommes gisaient immobiles. Et la seule chose qu'Emily pouvait entendre était son propre cœur. « Deuxième caméra », murmura Reggie. « On est à mi-chemin maintenant. Tu te débrouilles bien. Je vais vomir. Ne vomis pas. Sois en colère. » Emily garda sa voix basse et égale. « Tu as passé des mois à prendre des photos pour lui. Quoi qu'il ait fait, tu l'as photographié. Quoi que tu te sois dit que tu ne voyais pas, tu es sur le point de réparer ça. Accroche-toi à ça. C'est beaucoup plus facile de conduire en ayant peur quand on conduit vers quelque chose plutôt qu'en s'en éloignant.
La mâchoire de Reggie se serra. Ses mains se stabilisèrent sur le volant. Et puis, à 400 mètres, son téléphone sonna. Ils se figèrent tous les deux. L'écran s'alluma sur la console. Un seul mot. Merrick. Il n'appelle jamais, souffla Reggie. Il n'appelle jamais. Je dépose les photos et je pars. Il ne m'appelle jamais. Pourquoi est-ce qu'il... Réponds, dit Emily instantanément. Quoi? Si tu ne réponds pas, il saura que quelque chose ne va pas. Réponds. Mets-le sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Et Reggie, elle attrapa son poignet. Quoi qu'il demande, tu as 1 heure de retard parce que la route était un bazar. C'est tout. Tu es fatigué, tu es en retard, et tu as la fille. N'ajoute rien. N'explique pas trop. Les coupables expliquent trop. Le téléphone sonna une 3e fois. Reggie répondit. Sa voix sortit plus rauque que la sienne. Ouais, tu es en retard. La voix au téléphone était calme, patiente. Et d'une certaine manière, cette patience était pire que des cris ne l'auraient été. C'était la voix d'un homme qui avait attendu 11 ans et savait exactement comment attendre un peu plus longtemps. Tu as 1 heure de retard, Reggie. La route était bloquée, dit Reggie. J'ai dû faire un détour. C'était le bazar là-haut. Ça a pris une éternité pour se dégager. Une pause. Un bazar, répéta Merrick. Ouais. Tu as mes photos. Et voilà. Toute la nuit reposait sur un seul mot. Si Reggie disait oui et que Merrick demandait à les voir, c'était fini. S'il disait non, Merrick voudrait savoir pourquoi. Emily serra fort son poignet. Elle articula un seul mot. Moi. J'ai quelque chose de mieux, dit Reggie. J'ai la fille. Silence sur la ligne. Assez longtemps pour que le cœur d'Emily lui monte à la gorge. Quelle fille, dit Merrick. Celle qui a vu. Il y avait un témoin sur la route. Une gamine sans abri qui observait tout le temps. Les gars ont dit de te l'amener, au lieu de laisser une trace, pour que les flics la trouvent. Reggie transpirait, mais sa voix tenait bon. Je me suis dit que tu voudrais t'en occuper toi-même. La pause s'étira de nouveau. Emily pouvait sentir Merrick réfléchir à l'autre bout du fil. Elle pouvait presque sentir la paranoïa retourner la situation, cherchant la fausse note. Un témoin, dit Merrick lentement. Elle a tout vu, son visage et tout. Tu veux que je la jette quelque part. C'est toi qui décides. Je l'ai amenée au cas où. Et c'était le coup de maître. Emily le vit faire mouche même de son côté du téléphone. Reggie avait fait en sorte que ce soit la décision de Merrick. Un homme aussi paranoïaque ne faisait pas confiance aux choses qu'on lui donnait. Mais un problème qu'il pouvait résoudre lui-même, une affaire qu'il pouvait régler personnellement, ça, il le voudrait. « Amène-la, dit Merrick. Passe par l'arrière, comme d'habitude, et Reggie. Ouais, s'il y a quoi que ce soit dans ce camion qui ne me plaît pas, tu es le premier que j'abats. Tu me comprends? » La ligne se coupa. Reggie laissa échapper un souffle qui secoua toute la cabine. « Il sait, murmura-t-il. Il sait que quelque chose ne va pas. Cette dernière partie, il se méfie, corrigea Emily. Il y a une différence. Il se méfie de tout le temps. C'est comme ça qu'il est resté en vie. Il t'a dit ça pour voir si tu allais flancher. » Elle le regarda. « As-tu flanché? »« Je ne crois pas. Alors continue de conduire. On y est presque. Quand tu passeras par l'arrière, tu arrêtes le camion. Tu sors lentement et tu viens à ma portière, comme si tu allais me faire sortir. Ça te mettra entre moi et lui. Donne au gars 3 secondes pour entendre l'arrière s'ouvrir. 3 secondes, Reggie. C'est tout ce dont ils ont besoin. » Elle regarda l'horloge de la console, la route sombre, la forme d'un bâtiment qui se dessinait dans la nuit. Tu as détourné le regard toute ta vie. Il te reste 1 minute de plus, et après, tu n'auras plus jamais à le faire. Et si je me fais tirer dessus? Emily resta silencieuse 1 seconde. Alors tu seras mort en regardant la vérité en face, dit-elle, ce qui est plus que ce que la plupart des gens réussissent à faire. Mais tu ne vas pas te faire tirer dessus. Tu vas faire ça bien, et tu vas vivre. Et un jour, tu raconteras à quelqu'un la nuit où tu as cessé d'être un lâche. Maintenant, conduis. Le camion contourna l'arrière du garage et s'arrêta. Sous la bâche, 9 hommes se tendirent. À 400 mètres en arrière, moteur silencieux, 22 motos s'arrêtèrent en roue libre. Et Cole Harrison était déjà descendu de sa moto et se déplaçait avant qu'elle ne soit complètement arrêtée, réduisant la distance à pied. Son cœur était un point dans sa gorge car ses yeux étaient fixés sur ce camion et la fille à l'intérieur. Et chaque pas semblait trop lent. Reggie coupa le moteur. Sa main tremblait sur la poignée de la porte. « Lentement », souffla Emily. « Tu as fait ça 100 fois. Lentement. » Il est sorti. Il a laissé la porte ouverte derrière lui. Emily lui avait dit de le faire,
pour que les gars sous la bâche puissent tout entendre. Ses bottes craquèrent sur le gravier, alors qu'il contournait l'avant du camion. Et depuis l'ombre du garage, une voix dit « Arrête-toi là ». Reggie s'arrêta. Deux hommes qu'Emily n'avait pas vus sortirent de l'obscurité. Pas les tueurs à gages de la route. Ceux-ci étaient plus proches, plus silencieux, plus dangereux. Et derrière eux, sans se presser, vint un troisième homme. Emily sut que c'était Merrick avant que Reggie ne dise un mot. Elle avait passé 2 ans à lire les gens, et tout chez cet homme se lisait de la même manière. L'immobilité, les yeux vides, la façon dont les deux autres gravitaient autour de lui comme s'il était le centre de gravité. 11 ans dans une cellule l'avaient sculpté en quelque chose de dur, de patient et de mauvais. « Où est la fille ?» dit Merrick. « Dans le camion » dit Reggie. « Siège passager. Elle est attachée. Elle a peur. Elle ne va pas. Fais-la sortir. Toi, pas moi. » Les yeux vides de Merrick se tournèrent vers le camion, vers la vitre du passager, vers Emily. Elle se fit petite, se mit à trembler, se fit exactement ce qu'il attendait. Et pendant tout ce temps, son esprit tournait à toute vitesse, parce que quelque chose n'allait pas. Les hommes étaient trop espacés. Merrick se tenait trop en arrière. Ce n'était pas un homme qui tombait dans un piège. C'était un homme qui en avait déjà senti un. Reggie ouvrit sa portière, tendit la main vers son bras, et Merrick dit « Arrête ». Reggie se figea. « Ses mains ne sont pas liées », dit Merrick doucement. Le monde entier s'arrêta. Emily baissa les yeux sur ses propres mains, libre sur ses genoux, et elle comprit en un battement de cœur nauséeux l'erreur. Reggie avait dit qu'elle était attachée, et elle ne l'était pas. Et il n'y avait pas de corde dans le camion. Et maintenant, Merrick regardait ses mains libres, et les siennes se déplaçaient vers sa ceinture. « Maintenant !» cria Emily. « Diesel, maintenant !» La bâche explosa. 9 hommes sortirent de l'arrière du camion en une seule vague rugissante, et la nuit vola en éclats. Les 2 hommes de Merrick se tournèrent vers le camion, mais ils étaient une demi-seconde trop lents, car ils s'étaient préparés à une fille effrayée et avaient eu à la place Diesel et 8 des hommes les plus durs de l'État, débarquant par-dessus le haillon comme la colère de Dieu. « Baisse-toi !» cria Reggie à Emily, et à son éternel crédit, au milieu du pire moment de sa vie, le lâche fit la chose la plus courageuse qu'il ait jamais faite. Il jeta son propre corps en travers de la portière ouverte entre Emily et Merrick et la poussa dans le plancher. Un coup de feu claqua. Reggie grogna et s'effondra. « Reggie !» cria Emily. Mais elle resta baissée, les mains sur la tête, sur le plancher de la cabine. Exactement comme elle l'avait promis à Cole, exactement comme elle l'avait juré. Même si tout son corps hurlait de se lever et d'aider, elle resta baissée. Parce qu'elle avait donné sa parole et parce qu'un homme venait de prendre une balle en tenant la sienne. Dehors, c'était le chaos. La voix de Diesel rugissant des noms. Les 2 hommes de main tombant rapidement sous un mur d'ange. Et Merrick. Merrick se tournant pour fuir. Parce que c'était ce qu'il faisait. C'était ce qu'il avait toujours fait. Engager des gens, regarder de loin et fuir quand ça tournait mal. Il fit 3 pas et Cole Harrison sortit de l'ombre, directement sur son chemin. Merrick s'arrêta net. Et pour la première fois de la nuit, de ses 11 années, ses yeux vides changèrent. Parce que debout devant lui se trouvait le seul homme autour duquel il avait construit toute sa vengeance. L'homme qui l'avait fait enfermer, vivant, juste là, assez près pour le toucher. « Salut Danny !» dit Cole. La main de Merrick alla vers sa ceinture. Cole fut plus rapide. Il l'avait toujours été. Il attrapa le poignet de Merrick, le tordit, et le pistolet vola dans l'obscurité. Et puis ce n'était plus que 2 hommes, comme ça aurait dû l'être depuis le début, comme ça aurait dû l'être il y a 11 ans, au lieu d'une embuscade sur une route déserte. « Tu as envoyé 6 hommes, dit Cole, le repoussant contre le mur du garage, pour abattre 22 de mes frères sur leur moto sur une route au milieu de nulle part pour que personne ne le sache jamais. » Le calme plat de Merrick se fissura en quelque chose de laid. « Tu m'as pris 11 ans. » « Tu t'es pris 11 ans à toi-même. » L'avant-bras de Cole était sur la poitrine de l'homme, l'épinglant. « Tu faisais du trafic d'armes sous notre nom. Tu as essayé de nous faire accuser pour ça. J'ai juste dit la vérité. Et tu as passé 11 ans dans une cage à ruminer ça, au lieu de te regarder une seule fois. » Sa voix baissa. « Tu veux savoir le pire. Tu as failli réussir. Tu étais si près, Danny. 22 hommes, toute ma famille, tu les as presque eus. Qu'est-ce qui m'a arrêté ?» cracha Merrick. « Tes gars n'ont jamais vu le piège. Je sais qu'ils ne l'ont pas vu. Alors quoi? Une fille ?» dit Cole.
Merrick cligna des yeux. Une fille de 17 ans qui n'avait rien d'autre qu'une veste déchirée et un sac à dos vide. Cole se pencha. Tu as construit 11 ans de haine en un piège parfait. Et il a été déjoué par une gamine sans abri que tu aurais enjambée dans la rue. C'est elle dans ce camion, Danny, le témoin, l'affaire non classée. C'est grâce à elle que chacun de mes frères est en vie. Et elle est entrée dans ton garage ce soir, devant ta caméra, devant ton arme, exprès. Parce qu'elle avait peur que tu en attrapes un jour si elle ne le faisait pas. Sa voix tremblait de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la rage. C'est elle qui t'a battu. Quelqu'un que le monde entier a jeté. Pense à ça pendant les 11 prochaines années. Et puis il recula, et Diesel et Torres prirent les bras de Merrick, et c'était fini. Que quelqu'un appelle la police, dit Cole, sa voix soudainement vide après l'action. Pour tout. La route, les tireurs, ça. Proprement et légalement, comme je l'ai dit. Laissez la loi s'en occuper. Il retourne dans une cage où il ne peut atteindre personne. Il se tourna. Où est? Et puis il courait. Emily. Emily. Il atteignit la portière passager du camion, et elle était là, toujours baissée dans le plancher, les mains sur la tête, tremblantes. Et à moitié sur elle, saignant, se trouvait Reggie. Il a tiré. Emily disait, déjà debout maintenant, déjà en train de presser ses deux petites mains contre la blessure à l'épaule de Reggie, comme quelqu'un le lui avait appris une fois, ou comme elle venait de le comprendre. Parce que c'était qui elle était. Il s'est mis entre moi et Merrick. Il a pris la balle pour moi. Cole, il saigne. Appelez de l'aide. Appelez de l'aide. Torres, où? Rugit Cole. Médecin? Torres, viens ici. Mec à terre. Blessure par balle. Torres était là en quelques secondes, ses mains d'ancien militaire se déplaçant rapidement. Et Emily n'a pas lâché. Elle a maintenu la pression sur la blessure pendant que Torres travaillait. Cette fille à qui on avait dit de rester baissée et en sécurité. Maintenant couverte du sang d'une autre personne, parce qu'elle ne pouvait pas, physiquement, regarder quelqu'un saigner et ne rien faire. Il va s'en sortir, dit finalement Torres. L'épaule est touchée, mais il vivra. Gamine, tu as maintenu la pression. C'est pour ça que ce n'est pas pire. C'est toi qui as fait ça. Emily baissa les yeux sur Reggie, sur l'homme qui avait été le lâche de Merrick 1 heure plus tôt, et qui avait fini la nuit en prenant une balle pour une fille qu'il venait de rencontrer. Tu es resté, lui murmura-t-elle. Tu as dit que tu resterais entre moi et lui, et tu es resté. Les yeux de Reggie papillonnèrent. Je te l'ai dit, réussit-il à dire faiblement, fatigué de détourner le regard. Et Emily Carter, 17 ans, qui avait appris en 2 années brutales que personne ne la choisissait jamais. Que tout le monde détournait toujours le regard, que les promesses étaient des mensonges et la gentillesse une ruse. Emily posa sa main ensanglantée sur celle de Reggie et comprit que tout ce qu'elle avait cru sur le monde était faux. Ou pas faux, juste incomplet, parce que le monde avait aussi ça en lui. Un homme qui choisissait de rester, un club qui revenait pour elle, un motard qui préférait perdre sa guerre plutôt que de la perdre. C'est fini, dit Cole doucement derrière elle. Il posa sa main sur son épaule. C'est fini, gamine. Il est hors d'état de nuire. Il ne pourra plus jamais nous atteindre, et c'est grâce à toi. Chaque homme ici rentre chez lui ce soir grâce à toi. Emily se retourna, et pendant un long moment, elle ne put rien dire du tout, parce que les choses qu'elle ressentait n'avaient pas de mots. C'était trop grand et trop étrange, et elle avait attendu trop longtemps pour le ressentir. J'attends toujours le moment où ça tourne mal, dit-elle finalement. Le moment où vous partez tous, où il s'avère que vous ne le pensiez pas. C'est ce qui arrive toujours. Quelqu'un est gentil avec toi, et puis il s'en va. J'attends toujours ce moment. Cole s'accroupit devant elle, là, dans le gravier, avec le sang et tout. Et il la regarda droit dans les yeux. Ce moment ne viendra pas, dit-il. Tu m'entends? Ce moment ne viendra jamais. Il n'y a aucune version de cette nuit où nous partons en te laissant debout dans un parking. Cette version n'existe pas. Elle n'a jamais existé. Il posa ses 2 mains sur ses épaules. Tu continues d'attendre qu'on parte. Vas-y, attends. Tu vas attendre le reste de ta vie parce qu'on ne va nulle part, et toi non plus. Tu as une famille maintenant, Emily. 22 d'entre nous. Et une famille ne part pas. Les larmes sont venues alors, toutes, 2 ans de larmes. Et Emily n'a pas essayé de les arrêter, ni de les cacher, ni de s'en excuser. Que Cole l'a juste prise dans ses bras et l'a serrée pendant qu'elle pleurait tout contre son épaule. Cet homme énorme et effrayant dont le monde entier avait peur. Tenant une fille en pleurs dans un parking, comme si elle était la chose la plus précieuse qu'on lui ait jamais confiée.
Derrière eux, le club se tenait en un cercle lâche et pas un seul homme n'a détourné le regard. Quand les sirènes ont commencé, lointaine et grandissante, Emily s'est finalement reculée et a essuyé son visage. « Ils vont me poser beaucoup de questions, dit-elle. La police. Sur qui je suis? Où sont mes parents? Où j'ai vécu? » Sa voix devint petite et effrayée, d'une nouvelle manière. « Ils vont vouloir me placer quelque part, dans le système. C'est ce qui arrive aux enfants comme moi. » Et puis, et elle leva les yeux vers Cole, et la peur sur son visage maintenant n'était pas à propos de Merrick ou des armes ou des embuscades. C'était à propos de la chose qu'elle s'était enfin autorisée à vouloir, qui lui serait enlevée à la seconde où elle l'obtiendrait. Et puis vous ne pouvez pas juste « je suis mineur et vous êtes ». Vous ne pouvez pas juste me garder. Ça ne marche pas comme ça. Ils m'emmèneront quelque part et je ne. Hale prit son visage dans ses mains rugueuses. « Regarde-moi. Laisse-moi m'inquiéter de ça. Tu ne peux pas... J'ai une fille, Emily, dit Cole doucement, et quelque chose dans la façon dont il l'a dit l'a stoppé net. Adulte maintenant. Je la vois à peine, et c'est de ma faute. Des choix que j'ai faits il y a longtemps. Mais je sais comment le monde fonctionne, et je connais les gens. Et je sais comment faire les choses bien et légalement quand c'est important. Et je n'ai jamais voulu faire quelque chose aussi bien que je veux faire ça bien. » Ses pouces essuyèrent les larmes de ses joues. « Tu ne vas pas disparaître dans un système. Peut-être que ça prendra du temps. Peut-être que ça prendra des avocats, des papiers et un juge. Je m'en fiche. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe ce que ça coûtera, tu n'affronteras plus un seul jour de ce monde seul. Je remuerai ciel et terre. Tu me comprends? Ciel et terre. » Emily chercha le mensonge dans son visage. La ruse, le piège. Il n'y en avait pas. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. La même question qu'elle avait posée toute la nuit. « Pourquoi moi? Pourquoi faire tout ça pour moi ?» Ed Cole Harrison, qui avait passé 30 ans à être craint, lui donna la réponse la plus sincère qu'il avait. « Parce que tu nous as posé à tous cette même question ce soir sans dire un mot. » Il a dit « Tu t'es tenu devant 22 motos, et chacun de nous a pensé, pourquoi ferait-elle ça? Pourquoi une fille qui n'a rien risquerait-elle tout pour des étrangers? » Et la réponse était, parce que quelqu'un doit le faire. Parce que quand le monde est sur le point de blesser quelqu'un, et que tout le monde détourne le regard, quelqu'un doit être celui qui ne le fait pas. Sa voix se brisa. Tu as été cette personne pour nous. Quand nous ne pouvions pas voir le piège, tu as été celle qui n'a pas détourné le regard. Alors maintenant, c'est notre tour. C'est tout ce que c'est, gamine. C'est toute l'histoire. Tu n'as pas détourné le regard de nous. Nous ne détournerons jamais le regard de toi. Les sirènes étaient proches maintenant. Emily les regarda. Diesel, immense et bourru, qu'il avait traité d'appât, et qui maintenant montait la garde sur elle comme une montagne. Taurus, qui maintenait toujours la pression sur Reggie. Snake, Ed Cutter, et 18 autres. Chaque visage tourné vers elle. Chacun d'eux était à elle maintenant. Reggie, vivant, qui avait trouvé quelque chose en lui grâce à elle. Cole, à genoux dans le gravier, tenant son visage comme si c'était important. Et elle a cessé d'attendre le moment où ça tournerait mal. Parce qu'elle a finalement compris, jusqu'au plus profond d'elle-même, que ce moment ne viendrait pas. « D'accord, dit-elle. Et cette fois, quand elle l'a dit, il n'y avait ni peur, ni appréhension, ni attente du prochain coup dur. Juste, pour la première fois en 2 ans, la chose la plus petite et la plus énorme du monde. La confiance. La police a gardé Emily pendant 6 heures cette nuit-là, et Cole Harrison n'a pas quitté le bâtiment une seule fois. Ils ont essayé de le faire partir. Un détective lui a dit 3 fois qu'il n'était pas de la famille, qu'il n'avait aucun droit, qu'il devrait rentrer chez lui. Et 3 fois, Cole s'est rassis sur la chaise en plastique dans le couloir et a dit la même chose. « Je serai juste ici. » Il n'allait pas la laisser sortir de sa chambre et trouver un couloir vide. Pas après cette nuit. Jamais. À l'intérieur, ils ont tout demandé à Emily. Son nom complet, sa date de naissance, où étaient ses parents. Et Emily, épuisée, toujours dans une veste tachée du sang séché de Reggie, leur a dit la vérité, toute la vérité, d'une voix plate et calme qu'elle avait apprise il y a longtemps. Sa mère était morte quand elle avait 14 ans. Son père avait une nouvelle femme à 15 ans qui ne voulait pas d'elle, et un tempérament qui empirait quand il buvait. Et une nuit, quand Emily avait 15 ans et demi, il lui avait dit de partir et de ne pas revenir. Et elle l'avait cru parce qu'il l'avait dit avec ses mains. Elle avait rebondi entre un refuge et le canapé d'un ami. Puis la famille de l'ami a déménagé, et à 16 ans, elle était à la rue.
Et à 17 ans, elle avait cessé d'attendre que quelqu'un vienne. Personne n'a signalé votre disparition, a dit le détective en vérifiant quelque chose. Et Emily a entendu la surprise dans sa voix, la petite terrible surprise d'un homme qui réalisait qu'un enfant pouvait disparaître sans que personne ne dépose le moindre papier. Non, a dit Emily. Personne ne l'aurait fait. Il y a un homme dans le couloir, a dit le détective après une longue pause. Il dit qu'il ne partira pas avant de vous avoir vu. Il dit qu'il s'appelle Cole Harrison. Vous le connaissez. Et Emily, qui avait répondu à chaque question cette nuit-là de cette voix plate et calme, sentit sa gorge se nouer. « Ouais, dit-elle, je le connais. C'est... » Elle s'arrêta. Qu'était-il? Un homme qu'elle avait rencontré cet après-midi-là, un étranger, un hors-la-loi dont le monde entier avait peur. « C'est ma famille, dit-elle. » Le détective la regarda pendant un long moment, puis il se leva et ouvrit la porte. Cole était sur ses pieds, avant qu'elle ne soit complètement ouverte. Et quand il la vit, petite, épuisée, encore tachée de sang, mais là, en sécurité, entière, quelque chose dans sa poitrine qui était serrée depuis 6 heures, s'est finalement relâché. « Tu es resté, » dit Emily. « Je t'ai dit que je le ferais. 6 heures. J'aurais attendu 6 jours. » Il a traversé le couloir. « Tu vas bien? Ils t'ont bien traité? Quelqu'un t'a posé des problèmes? Dis-le-moi tout de suite. » Ils ont été corrects. Ses yeux étaient humides. « Cole, ils ont dit que parce que personne n'a jamais signalé ma disparition, parce que je suis seul depuis si longtemps, ils ont dit que c'était compliqué. Il n'y a pas de parents qui me cherchent. Il n'y a pas de maison où me renvoyer. Ils ont dit que j'irais en placement d'urgence, dans un foyer, jusqu'à ce qu'ils décident pour combien de temps. Ils ne savent pas. Des semaines, peut-être plus. » Cole resta silencieux une seconde, et Emily se prépara comme elle se préparait toujours. Pour le moment où la promesse rencontre la réalité et où la réalité gagne. « D'accord, dit Cole. Alors voilà ce qui va se passer. Tu vas où ils te disent d'aller ce soir, parce qu'on fait ça bien et légalement. Souviens-toi, on ne donne à personne une raison de dire qu'on a mal fait. Et à partir de demain matin, je commence à faire tout ce qu'un homme peut légalement faire pour changer ta situation. Avocat, enquête sociale, tout ce qu'un juge a besoin de voir. J'ai déjà passé quelques appels. » Il a presque souri. Il s'avère que sauver 22 personnes et arrêter une tentative de meurtre de masse incite les gens à prendre vos appels, même quand on a ma tête. Tu ne peux pas juste adopter une jeune de 17 ans, Cole. Ça ne... Famille d'accueil d'abord, dit Cole. Puis on verra. Il y a une procédure. J'ai déjà passé 2 heures au téléphone avec un avocat pendant que tu étais là-dedans. Ce n'est pas rapide et ce n'est pas simple. Et il y a 100 façons pour l'État de dire non. Il s'accroupit à son niveau, comme il l'avait fait dans le parking. Mace Emily, j'ai un casier judiciaire vierge, une maison et un revenu, et environ 1 millier de témoins de moralité en cuir qui jureront à un juge que tu leur as sauvé la vie. Et j'ai une chose de plus qui compte plus que tout le reste. Quoi? J'en ai envie, dit-il simplement. Tu as passé 2 ans entouré de gens qui auraient pu aider et qui n'en avaient pas envie. Eh bien, voici un homme qui en a envie, et il s'avère que ça compte beaucoup. Le détective, toujours debout dans l'embrasure de la porte, se racla la gorge. Pour ce que ça vaut, dit-il, je fais ce métier depuis 18 ans. Je n'ai jamais vu un dossier comme celui de ce soir, et je n'ai jamais vu un homme attendre 6 heures dans un couloir pour une gamine qui n'est pas la sienne. Il regarda Cole. Faites les choses bien. Chaque formulaire, chaque visite à domicile. Pas de raccourci. J'écrirai tout ce dont le tribunal a besoin de ma part. Ce n'est pas rien, mais faites les choses bien. Chaque formulaire, dit Cole. Pas de raccourci. Vous avez ma parole. Ça a pris 4 mois. 4 mois de visite à domicile, de paperasse et d'une assistante sociale qui est venue chez Cole à l'improviste 2 fois. Et qui a trouvé la maison propre, chaleureuse et remplie de nourriture, dans une chambre que Cole avait peinte lui-même, mal, parce qu'il n'avait jamais peint une chambre de sa vie. Mais il n'allait laisser personne d'autre le faire. 4 mois dans un foyer où Emily comptait les jours, et où Cole venait à chaque jour de visite sans en manquer un seul, et où les autres enfants ont cessé de la croire quand elle disait qu'un Hells Angel allait devenir sa famille d'accueil, jusqu'au jour où 22 motos se sont garées devant et où chaque enfant de ce foyer a collé son visage aux fenêtres. 4 mois d'un juge sceptique, et qui avait toutes les raisons de l'être. Regardant depuis son estrade un motard hors la loi de 52 ans, demandant à prendre en charge une jeune fille de 17 ans, et posant des questions difficiles. Les bonnes questions,
celle qu'un bon juge devrait poser. Et c'est Emily qui a répondu à celle qui comptait. Le juge avait posé une douzaine de questions à Cole, et Cole y avait répondu de manière calme et simple. Et puis le juge a regardé Emily et a dit « Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, jeune fille, et je dois être prudent avec vous, surtout quand quelqu'un vous offre quelque chose qui ressemble à un sauvetage. Alors, je vais vous le demander directement, et je veux que vous sachiez que vous pouvez dire n'importe quoi, et personne dans cette salle ne pourra vous en vouloir. Voulez-vous cela? Voulez-vous vivre avec cet homme? » Et Emily s'est levée dans la seule belle tenue que le foyer avait trouvée pour elle, et elle a regardé Cole assis là dans un costume qui lui allait mal, parce qu'il l'avait acheté juste pour ce jour-là. Et elle a regardé de nouveau le juge. « Puis-je vous raconter une histoire d'abord ?» demanda-t-elle. Le juge cligna des yeux. « Allez-y. Il y a 4 mois, j'étais sur une autoroute à regarder 22 motos foncer sur moi à toute vitesse. Et j'avais un choix. Je pouvais me cacher et être en sécurité et laisser ces hommes tomber dans un piège et mourir. Ou je pouvais me mettre sur la route devant eux tous, et probablement me faire tuer en le faisant. » Elle garda les yeux sur le juge. « Tout le monde dans ma vie jusqu'à ce jour m'avait appris la même leçon, encore et encore, qu'il faut veiller sur soi-même, que personne ne viendra t'aider, que quand tu as des ennuis, les gens détournent le regard. » Sa voix était ferme. « Donc, d'après tout ce que j'avais appris, j'aurais dû me cacher, me sauver. C'est ce que le monde m'a appris à faire. Mais vous ne l'avez pas fait, dit doucement le juge. Non, je me suis mise sur la route. » Le menton d'Emily se leva. Et cet homme, elle pointa Cole du doigt, a arrêté 22 motos pour une fille qu'il n'avait jamais rencontrée. Et puis il a découvert que j'avais faim, et il m'a nourri. Et il a découvert que j'avais peur, et il m'a protégé. Et il a découvert que je n'avais nulle part où aller. Et au lieu de faire ce que tout le monde dans ma vie a fait, au lieu de détourner le regard, il s'est assis dans un couloir pendant 6 heures. Et puis il a peint une chambre qu'il n'avait jamais peinte. Et puis il a mis un costume qui ne lui va pas, et est venu ici pour vous demander de le laisser continuer à s'occuper de moi. Elle pleurait maintenant, mais sa voix ne tremblait pas. Alors, vous demandez si je veux ça, votre honneur. Je me suis mise devant 22 motos pour ces gens, alors que j'avais toutes les raisons du monde de fuir. C'est à quel point je leur fais confiance. J'ai misé ma vie sur eux, avant même de connaître leur nom. Je n'ai pas peur de miser le reste de ma vie sur eux maintenant. La salle d'audience était silencieuse. Le juge a enlevé ses lunettes, les a posées et est restée silencieuse un moment. Et quand elle a parlé, sa voix n'était pas tout à fait aussi ferme que celle d'un juge est censé l'être. En 22 ans de carrière, dit-elle, j'ai rarement été aussi sûre d'une décision qu'aujourd'hui. Et elle l'a accordée. Emily ne se souvient pas de grand-chose des minutes qui ont suivi. Elle se souvient de Cole se levant si vite que sa chaise a raclé le sol. Elle se souvient de lui traversant la pièce et la soulevant du sol dans une étreinte qui lui a coupé le souffle. Elle se souvient qu'à l'extérieur du palais de justice, le son a commencé bas, puis a rempli toute la rue. 21 motos rugissant toutes en même temps. Parce que Diesel avait garé tout le club devant le palais de justice et leur avait dit de faire vrombir les moteurs à la seconde où il verrait Bear franchir ses portes avec la fille. Elle se souvient de Diesel, immense et bourru, s'approchant et se tenant devant elle, mâchonnant comme s'il avait quelque chose à dire et ne le trouvait pas. « Je t'ai traité d'appât », a-t-il finalement dit. « Le premier jour sur la route. Je me souviens », a dit Emily. « Je veux que tu te souviennes de quelque chose d'autre à la place. » Il a sorti quelque chose de son gilet, un petit écusson en cuir, cousu à la main, usé et doux. Il l'a pressé dans ses mains. C'était celui de ma fille. Je l'ai perdu il y a longtemps, à cause de quelque chose qui n'était la faute de personne. Juste la façon dont les choses se passent parfois. Je n'ai jamais pensé que j'aurais quelqu'un à qui le donner. Sa voix était rauque comme du gravier. Tu n'es pas un appât, gamine. Tu es de la famille. Tu es ma famille. Et il manquait quelque chose à ce club depuis longtemps, et il s'avère que c'était toi. On ne le savait juste pas jusqu'à ce que tu te mettes devant nous. Emily tenait le petit écusson dans ses 2 mains et ne pouvait pas parler. Reggie était là aussi, le bras toujours en écharpe 4 mois plus tard. Marchant lentement, mais marchant. Il a dit à la police tout ce qu'il savait sur Merrick, et ça a transformé une affaire de tentative de meurtre en quelque chose de beaucoup plus grand. Et ça a aussi, a dit le procureur, valu à Reggie assez de bonne volonté pour le garder hors de prison. Il avait commencé à réparer des motos pour le club, silencieux et utile, un homme se reconstruisant un jour honnête à la fois. « Tu sais, a-t-il dit à Emily, tu m'as dit cette nuit-là
qu'un jour je raconterai à quelqu'un la nuit où j'ai cessé d'être un lâche. Je me souviens. Je l'ai raconté environ 40 fois maintenant. Il a presque souri. Personne ne croit la partie où une fille de 17 ans était la plus courageuse. Mais c'est la partie qui est vraie. Et Merrick, Danny Merrick, est retourné en prison. Et cette fois, ce n'était pas pour 11 ans. La tentative de meurtre de 22 personnes, les tueurs à gages, l'embuscade sur la route, tout a été exposé, propre et légal. Exactement comme Cole l'avait insisté dès la première minute sur cette autoroute. Il ne sortirait plus jamais pour chasser qui que ce soit. Le piège qu'il avait construit pendant 11 ans n'avait attrapé qu'une seule personne à la fin, et cette personne était lui-même. Cette nuit-là, la nuit où le juge a signé les papiers, Emily est rentrée à la maison. Pas sous un pont, pas dans un refuge, pas dans un foyer où elle comptait les jours. À la maison. La maison de Cole avait une vraie chambre, avec une porte qui se verrouillait de l'intérieur. Parce que l'assistante sociale l'avait suggéré, et Cole avait immédiatement compris pourquoi une fille qui avait dormi sous un pont pendant 2 ans pourrait avoir besoin d'être celle qui décide quand sa porte est ouverte. Il y avait un lit avec de vrais draps. Il y avait une fenêtre qui donnait sur un jardin. Et collé au miroir où elle la verrait chaque matin, Cole avait mis une photo. 22 motos sur une autoroute du désert et une fille maigre debout devant elle. Prise par Reggie ce premier jour avant qu'aucun d'eux ne sache comment l'histoire se terminerait. En dessous, Cole avait écrit 4 mots de son écriture rude. Le jour où tout a changé. Emily est restée longtemps dans l'embrasure de cette chambre. Et puis elle a fait quelque chose qu'elle n'avait pas fait en 2 ans. Elle a posé son sac à dos, le vieux sac à dos vide qui avait été la seule chose qu'elle possédait. Et elle ne l'a pas gardé près d'elle, pas près de la porte pour le moment où elle devrait à nouveau fuir. Parce qu'il n'y aurait pas de moment où elle devrait à nouveau fuir. Elle s'est assise sur le bord du lit et elle a pleuré une fois de plus, mais ce n'étaient pas les vieilles larmes. Les vieilles larmes concernaient la survie. Celle-ci concernait quelque chose dont elle avait cessé de croire à l'existence. Cole a frappé doucement à la porte ouverte. « Ça va? » « Ouais. » Elle a essuyé son visage. « Je n'arrête pas de penser à cet après-midi sur l'autoroute. À quel point j'ai failli me cacher. » Cole est venu s'asseoir à côté d'elle, le lit grinçant sous son poids. « Tu veux savoir à quoi je n'arrête pas de penser ?» a-t-il dit. « Je n'arrête pas de penser à tous les gens qui sont passés à côté de toi pendant ces 2 ans. Tous ceux qui ont vu une gamine sans abri et ont détourné le regard. Et comment aucun d'eux ne savait, pas un seul, que la fille qu'ils ignoraient allait s'avérer être la personne la plus courageuse que nous ayons jamais rencontrée. » Il a secoué lentement la tête. Le monde entier t'a regardé et n'a rien vu, Emily. Et ils avaient tort. Chacun d'entre eux avait tort. Je pensais qu'ils avaient raison, a-t-elle admis doucement. Je pensais que si autant de gens te regardent et décident que tu n'as pas d'importance, alors peut-être que tu n'en as pas. Et maintenant, Emily est restée silencieuse un moment. Elle a regardé la photo sur le miroir, le petit écusson en cuir que Diesel lui avait donné posé sur la table de nuit, la porte verrouillée, qu'elle pouvait décider d'ouvrir ou non. L'énorme homme bourru et doux, assis à côté d'elle, qu'il avait choisi quand personne d'autre sur Terre ne l'avait fait. « Maintenant, je sais qu'il ne faisait que détourner le regard, a-t-elle dit. C'est tout ce que c'était. Il ne s'agissait jamais de savoir si j'avais de l'importance. Il s'agissait de savoir s'il prendrait la peine de voir. Et certaines personnes le font. » Elle le regarda. Certaines personnes ont arrêté 22 motos. Cole a passé son bras autour de ses épaules et elle s'est appuyée contre lui. Et pendant un moment, aucun d'eux n'a rien dit du tout. Des années plus tard, et il y a eu des années, de bonnes années, des années pleines, Emily raconterait cette histoire elle-même. Elle la raconterait à une classe d'université parce qu'elle est allée à l'université. La première personne de sa famille à le faire, avec une bourse et une lettre de recommandation signée par un juge. Elle la raconterait dans un bureau de service social parce que c'est ce qu'elle est devenue. La personne qui va vers l'enfant que tout le monde ignore. Elle la raconterait à un mariage, le sien, avec 21 motards vieillissants dans les bancs et Cole Harrison la menant à l'hôtel, la barbe grise devenue blanche, pleurant si fort qu'il pouvait à peine voir. Et chaque fois qu'elle la racontait, les gens lui posaient la même question que le juge avait posée. La même question qu'elle avait posée à Cole 100 fois cette première nuit. Pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous mise sur la route? Pourquoi avez-vous tout risqué pour des étrangers? Et chaque fois, Emily Carter donnait la même réponse, parce que quelqu'un doit être celui qui ne détourne pas le regard, disait-elle.
Le monde entier avait détourné le regard de moi pendant 2 ans. Je savais exactement ce que ça faisait d'être la personne par terre que personne n'aide. Et quand j'ai vu 22 personnes sur le point de foncer dans quelque chose de terrible, j'avais un choix. Je pouvais être une personne de plus qui détournait le regard, ou je pouvais être celle qui ne le faisait pas. Elle souriait alors, un sourire qu'elle a mis des années à apprendre. J'ai choisi d'être celle qui ne l'a pas fait, et ça a sauvé 22 vies. Et puis ces 22 personnes se sont retournées et ont sauvé la mienne. C'est toute l'histoire. C'est tout ce que je sais sur le fonctionnement du monde. Quand vous refusez de détourner le regard de quelqu'un en difficulté, vous ne le sauvez pas seulement. Vous commencez quelque chose et ça revient. Ça revient toujours. Elle avait raison. Une sans-abri sans rien d'autre que du courage s'est mise sur le chemin de 22 hommes dont le monde avait peur, et a refusé de détourner le regard. Et ce faisant, elle n'a pas seulement déjoué un piège et sauvé leur vie. Elle a prouvé quelque chose que chaque personne oubliée dans chaque rue froide a besoin de savoir, que ceux que personne ne voit peuvent être les plus forts de tous, que les gens que tout le monde craint peuvent être ceux qui protègent les oubliés, et que personne, absolument personne, n'est jamais vraiment perdu. Tant que quelqu'un, quelque part, refuse de s'en aller. Emily Carter n'a jamais été invisible. Le monde n'avait juste pas regardé. Mais 22 personnes ont regardé. Et ça a fait toute la différence. Et ça la fera toujours, toujours.